Regardez par vos fenêtres de voiture et de maison, c'est-tu pas magnifique le printemps au Québec? C'est beau le printemps. Ça sent la terrasse, hein, on va se le dire. Ça rentre au passe. 14h55, il y a Tommy Néron qui se joint à nous ce vendredi. T'as une grosse semaine, Tommy? Grosse semaine, ouais, tournée média, première médiatique à Québec. Là, il y avait eu Montréal et tout. Mais là, c'est pas mal fini tout ça. Là, c'est fini, là. Ah oui. Là, tu peux relaxer. Ah oui. Ben, j'étais en chaud de main. Ben, demain, d'abord. J'étais en chaud de main puis je suis ici aujourd'hui, mais je relaxe. Relax, c'est ça. Mais quand les premières sont passées, on dirait que le stress descend un peu. Ah ouais. Surtout que tu as eu des belles critiques, fait que ça, tu peux relaxer Exact. vraiment bien. Et tu nous présentes dans ton moment TNT, en fait, tu nous parles d'une passion que tu as, les restaurants de déjeuner. Oui, ben je pense qu'il y a beaucoup de fans de restaurants déjeuner. Puis là, j'ai décidé de décortiquer ça. On va voir si les gens se reconnaissent là-dedans. Oui. On a ça. On aura les vendredis secrets, bien sûr, comme tous les vendredis. Et c'est assez vague, là. Fait que commencez à y penser. Puis commencez à nous texter au 6-12-12. La thématique, je cache quelque chose sur mon passé. Fait que c'est vraiment large, là. N'importe quoi. Ça peut être une niaiserie ou quelque chose dont vous avez honte. En fait, généralement, si vous le cachez, c'est parce que vous avez un petit peu honte ou que vous avez peur d'être jugé. Mais on protège votre identité, votre voix, puis on aura des beaux prix pour ceux qui vont téléphoner. Mario nous a laissé 2 sketchs, comme d'habitude. Le dictionnaire des caves dans le monde à Mario à 15h35. Et dans la voûte à Mario, c'est très bon. Le medley de parodie d'Éric Lapointe. C'est écœurant. C'est quand Éric Lapointe, en fait, a annoncé qu'il serait papa pour la première fois. Puis ça a comme surpris les gens parce que c'est une image de rocker, tout ça. Puis donc, il prend toutes les tunes et là, il les adapte en version papa. C'est vraiment bon. Puis ça bûche. Là. C'est drôle. C'est excellent. Ouais. Oui, voilà. Puis c'est ça. Fait que ça va être ça pour l'émission d'aujourd'hui. Assez chargé quand même. Oui. C'est bon, oui. On dirait que j'ai fait un AVC. C'est ma validation. Oui. Oui, c'est un beau spectacle radiophonique. Merci, on Tommy. va être correct. On va être correct. Ça va être quoi ton mot du jour? Ça va être tourmente. Oh, tourmente. Ça a l'air sérieux. Oui. Cathy? Suggestion. Moi, mon mot du jour est triste aujourd'hui. C'est 2 mots, en fait. C'est Chuck Norris. Ben ouais. Oui, Chuck Norris, l'acteur légendaire qui nous a quittés. J'ai lu... moi, en fait, j'étais un peu trop jeune pour avoir vu ses films. Fait que j'ai plus vu les jokes sur Chuck Norris après. Mais évidemment, il avait 86 ans. Puis, il avait fait, il y a 2 jours, une vidéo où il faisait de la boxe. Là. Il avait l'air en forme. Mais à 86 ans, des fois, c'est... Il est mort de quoi, on sait-tu? Non, on sait De que la boxe. Crise cardiaque après son entraînement. Il est mort de boxe. Il est mort de boxe, exactement. Mais quand même, Chuck Norris, c'était un gars qui, lui, avait vraiment un vrai entraînement d'arts martiaux. Là, il pouvait vraiment péter des gueules pour vrai. Et ça crée comme vraiment un genre de mythe. Il y a eu des livres. Et, c'est comme des livres un peu de joke, entre guillemets. Et c'est juste sur le fait que Chuck Norris est un surhumain. Là, c'est un super-héros. Fait que j'en ai ressorti comme ça. Puis il y a eu vraiment, écoute, ça s'est vendu par millions d'exemplaires. Ah ouais? Si vous fouillez Chuck Norris sur Internet, je pense que les gens le savent. Chuck Norris donne régulièrement du sang à Emma Québec, mais c'est jamais le sien. Adapté au Québec. Quand Chuck Norris fait des push-ups, il pousse pas vers le haut, il pousse la terre vers le bas. Oh! Quand même. Quand Chuck Norris se coupe, c'est le couteau qui saigne. Oh! Chuck Norris ne fait jamais la file, les gens se placent automatiquement derrière lui. Il y en a plein. Chuck Norris porte jamais de montre et décide de l'heure qu'il est. Oh, j'aime ça. Et Chuck Norris a déjà commandé un Big Mac chez Burger King et il l'a eu. C'est des affaires de même. Et il y a Joe Lemay de Repentigny qui dit que Chuck Norris va ressusciter dans 3 jours. Probablement, en fait, rendu non. On va le surveiller. Ah, puis il y avait Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini 2 fois. Fait que c'est fait que salutations donc à Chuck Norris qui nous écoute pas vraiment en ce moment là, mais moi, quand même. j'écoutais ses films quand j'étais jeune avec mon grand-père là, puis j'aimais tellement ça. Puis il y avait les cheveux un peu rouquins là. Oui, c'est vrai. Fait que moi je fantasmais que c'était peut-être mon père. Que c'était peut-être ton père. Ah ouais, parce que moi je connaissais pas mon père enfant, fait que je me disais c'est peut-être mon père, il est roux. C'est Chuck Norris. Chuck ça, Norris. c'est quelque chose. Ouais, il y a beaucoup de roux qui espéraient ça. J'espère que c'est pas lui mon vrai père. C'est Chuck Norris. Que c'est le vrai Chuck Norris. Mais ça me rappelle qu'à l'école, un moment donné, on avait un running gag où, je parle de moi et un de mes amis, dans tous nos exposés oraux ou travaux, on pluguait le nom, pas de Chuck, parce que c'est le diminutif de Charles. Fait que c'était Charles Norris, professeur émérite de telle université, qui a déclaré telle affaire. Et c'était totalement inventé. Puis on a fait ça tout le long du secondaire. Ah, c'est drôle. Jamais personne s'est aperçu de rien. Puis surtout dans un débat, là, mettons, parce qu'on avait des faux débats, là, mettons, sur l'actualité. Puis là, c'était comme, t'as pas lu ce que le docteur Charles Norris a écrit là-dessus, hein? Lui, il est à l'université en Californie. Il a dit, puis là, on inventait au fur et à mesure. Fait qu'on battait tout le monde parce que c'était pas des vraies sources. Fait que bref, Chuck Norris, qui est décédé. Cathy, c'est suggestion ton mot de jour. Oui, parce que là, on regarde dehors, puis ça paraît pas que c'est le printemps, mais il y a une série que j'ai commencé à écouter la semaine passée, puis dans cette série-là, c'est vraiment le printemps. C'est le retour d'Anne Brodeur sur Crave. Okay. Alors, je me suis abonnée à Crave juste pour écouter l'émission suite à son passage à Tout le monde en parle.
je parle du passage de, Julie Le Breton. Oui, merci. Moi aussi, je fais un petit ACV. Je suis là, la gang, ça va bien Faut que tu aller. restes là. Hey, non, mais c'est tellement bon. C'est super OK. léger comme émission, mais c'est bien réalisé. Les dialogues sont vraiment drôles. C'est rafraîchissant. Les costumes sont écœurants. Puis, tu sais, on chiale tout le temps que c'est les mêmes faces, là. Mais là, il y a des comédiens là-dedans qu'on voit pas bien. Puis, dont Rebecca Vachon est super bonne. Puis, il y a des talents, tu sais, comme Élise Guilbeault qui est tellement excellente là-dedans. Tout ça. Il y a, Benoît McGuinness. oui, puis il y a Patrick Yvon. Écoute, c'est écœurant. Fait que si vous savez pas quoi faire en fin de semaine, louez-vous ça. Puis l'histoire, brièvement, mettons. C'est l'histoire d'une fille qui a une peine d'amour, puis elle décide de partir du Québec. Elle va vivre 10 ans à Paris sans laisser de notes, rien. OK. Puis elle revient après 10 ans comme ça. Puis là, ben, c'est ça. D'où le retour d'Anna Brodeur. Ouais. Ils se sont forcés pour le titre, hein? Ah, c'est le retour. OK, Ouais, je Ouais, le ça le s'appelle retour complet. ouais. Puis Benoît McGuinness, c'est son meilleur ami là-dedans, tout ça. Puis ils ont une super belle relation. C'est vraiment très, très beau. C'est bien C'est la écrit. deuxième saison, je suis pas fou. La deuxième saison vient de commencer. Là. OK. C'est ça. Dans la deuxième saison, il y a Marc Messier aussi qui joue son père. Fait que non, c'est super bon. C'est un bon show québécois. Ouais, bravo. Parfait. Ben, donc, c'est disponible sur Crave. Puis il y a plein de stocks sur Crave. Il y a Tommy qui. T'es dans une tourmente ou Je suis dans la ça tourmente va-tu? médiatique. Ah ouais? Ben, tourmente, on Ouais. s'entend, je le dis un peu en joke, mais c'était ma semaine de promo. Je sais pas si vous avez Ben vu, oui. il y a eu Tout le monde en parle. Oui, il y a eu j'ai tout vu ça. Et ça a été une belle semaine de me faire poser des questions, comme si j'étais le propriétaire de Juste pour rire. Tout à fait. L'erreur d'en avoir parlé à Tout le monde en parle, c'est que tout le monde m'a relancé là-dessus. J'ai passé la semaine à expliquer au monde, y a-tu des nouveaux développements? Oui, oui. Non. Ben, ma position n'a pas changé, la gang. Fait que ça a été ça toute la semaine. Par contre, je tiens à dire, c'est mon petit moment fierté. Tu sais, dans tout ça, j'allais là pour parler de mon spectacle. C'était ma première à Québec. On a eu des super belles critiques pis tout. Fait que finalement, ça a été réussi à Montréal et à Québec. On a eu des belles critiques partout. Il y a même un journal à Québec qui a dit que j'étais sur la voie de dépasser les maîtres. Oh! Et ça, c'est le fun. J'étais allé voir les commentaires. Les gens n'étaient pas d'accord. C'est le fun, hein? Quand tu reçois un compliment sur Internet, c'est pas long que tu te fais remettre à ta place. Ben là, c'est sûr. Un statut, ben oui. Les gens sont à l'aise de commenter. Ah ouais, ben tu sais, c'est ça. Eux autres, ils ont trouvé que c'était un trop gros compliment. Puis, oulala, je me le suis fait dire. Oui, mais voilà, de toute façon, on s'en fout. Mais c'était les maîtres de la rénovation. C'est de ça qu'il faut. Ouais, c'est ça. Je vais devancer Daniel Corbin. Exactement. Il y a plein de gens qui nous écrivent pour savoir, avoir des nouvelles de la révélation d'hier. C'est Oui. une petite fille de 16 ans Oui. à Granby qui a un handicap physique. En fait, elle est en fauteuil roulant. Puis elle cherche un job. Puis il n'y a personne qui veut lui donner de job. En fait, elle a apporté ses CV partout. Alors, on aura des développements vraiment lundi. Juste vous le dire, parce qu'on a reçu vraiment beaucoup de réactions. Mais il y a des gens qui ont... ça va Ils se bouger. sont manifestés. Ça va En tout cas, bouger, il y a oui. un auditeur très gentil qui a acheté un iPad. Oui, tout à fait, c'est exactement. vraiment gentil. Parce que c'était son Ah, rêve. ouais. Fait que c'était un beau moment. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Ben, il y a des scientifiques qui ont décidé de se poser la question combien de femmes pourraient avoir d'enfants au maximum dans sa vie. Je sais pas pourquoi ils se sont dit c'est pour le fun, mettons le maximum. Parce qu'au 6-12-12, on en a parlé. On a 2 fois, ma grand-mère a eu 21 enfants en 21 ans. Et tabarnouche. Il y en a une 24. 24 enfants. Hey, mon Pas aux Dieu. femmes. Oui, tu penses La ta vie. grand-mère de Vincent Jacques. Ouais, pis c'est pas juste des accouchés, là. Tu t'en occupes après, là. Oui, oui. Hey, déjà 24 un ou deux, enfants à table, là. Mon Dieu. Ouais, non, puis en même temps, Imagines-tu? c'était Ils en ça. ont mangé des patates, eux autres. Ils ont mangé frettes souvent. Maman, j'ai Ouais. oublié de souper. Ouais, là, si t'arrives pas à table. Non, c'est sûr. Puis tu dois pas dormir beaucoup non plus. Là. Ça Puis prend- t'es jamais tout seul dans ton lit, là. Non, c'est Il sûr y en que a non. toujours 3-4 qui viennent se coucher avec toi durant la ouais. nuit. En même temps, si t'en fais 24, faut que tu trouves le moyen de trouver des moments d'intimité aussi, là. Puis je sais Non, pas c'est il quand. regarde. Rendu à Non, dos. rendu là, s'ils faisaient ça juste pour faire des enfants ou s'ils faisaient l'amour des fois juste pour le fun. Sûrement pas. Sûrement parce que ça, pas. c'était contre Jésus. Jésus voulait pas. Mais non, c'est ça. Donc, le maximum, c'est 30. En fait, 30 au cours. Théoriquement, ça serait possible pour une femme d'avoir 30 enfants, mais évidemment, au niveau médical, ça serait une très mauvaise idée, là, c'est ce qu'on dit. Par contre, il y a une Russe qui prétend avoir eu 69 enfants, puis ça a été recensé, quoique c'est fortement mis en doute, parce que Mais là, 69 enfants. 69, a commencé à calcul, quel âge? une joke, là. 12 ans. Puis, Elle aurait eu son dernier à 67 ans. Mais non. Ben, en tout cas, ben, je sais pas, 6-12-12, connaissez-vous? 69, ça m'a l'air vraiment d'un mensonge que t'inventes. Puis là, comme il y a la joke du 69, ils se disent, Ouais. ils pourront pas croire qu'on a inventé ça. Tu penses? C'est parce que ça fait longtemps que ça circule. Ma grand-mère qui m'a élevée, Lucie, a eu 6 enfants. Oui. Puis elle a eu Chantal à 42. Puis Oui. c'était déjà tard à l'époque, À là, l'époque, tu sais, oui. en 1978. Puis à côté d'elle, à l'hôpital, il y a une femme de 60 ans qui a accouché en même temps. Hé là là. Ouais. Crazy. Ben, c'est la religion, là. T'es obligé d'enfanter tant que tu pouvais, là.
Même, Oh là 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 là. au moins, c'était pas une surprise, j'imagine. Là, Ben là, Hey, à c'était pas 60 son ans. premier rendu là non plus. Là, J'imagine. mais celle-là, ça commence à être vieux en tabarouette, là, 60 ans. Oui, pour une 60 ans, femme. Ouais. effectivement. Là. Mais, Même pour un homme, hein. c'est ça que j'allais dire. Ouais. Tu sais, tu veux être là quand ton enfant grandit, Ouais, 60, tu seras pas là à l'après-balle. là. Tu faisais pas des enfants pour les voir grandir, Ben tu les non. faisais pour avoir de la main-d'œuvre. Oui, entre autres. Mais il y a Robert De Niro et Al Pacino qui ont chacun, ils ont au-dessus de 80, là, 82, je pense. Puis les deux viennent d'avoir un nouveau-né, là. Évidemment, avec une femme de 22 ans. Là, Ouais. fait que Puis je un pense- gros nez. Puis un gros nez aussi, c'est ça. Et là, ça, c'est une bonne nouvelle. Avez-vous déjà pensé à ça, vous autres, mettons, tu sais, une fois que vous allez être décédé, là, de vous faire congeler? Non. Comme, tu sais, Non, Comme ça Walt prendrait Disney. un bon congélateur. Ben oui. Donc, Hey, il y a des portes doubles. en fait, oui, Walt Disney, ça reste une légende urbaine. Ouais, c'est pas vrai, ça? Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment une grosse avancée. Ça a fonctionné sur des souris. Alors, ils ont... c'est évidemment de la cryogénie, là. Fait que c'est pas juste de mettre quelqu'un dans un congélateur. Ben ça marche pas, semble-t-il. Parce que c'est qui? Donc, Jeffrey Dahmer qui avait essayé ça. Jeffrey C'est Dahmer? vrai? Oui, ben lui, c'était par partie de corps différentes qu'il mettait dans son C'est congélateur. peut-être ça qui a pas marché. Là. Ben, c'est un tueur en série aussi. Là, fait que il est C'est rendu ça. là. Et donc, ça fonctionne sur des souris. Donc, ils ont congelé des souris et ils ont donc étaient complètement décédés. Et ils ont réussi à réanimer leur cerveau. Ah, ouais. Fait que c'est pas tous les organes, mais oui, leur cerveau a pu revenir à la vie, ce qui veut dire que possiblement que des organes entiers vont pouvoir être congelés, mettons pour le don d'organes, là, Ouais. des choses comme ça, et que nous-mêmes on pourrait peut-être éventuellement être de retour là. Eh boy. Ouais. Il y en a C'est où qui- vous iriez, On ne vous pourra autres? plus jamais se débarrasser de Donald Trump. Non, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il te le Ouf. Ouais, mais Ah, finalement, c'est pas une avancée technologique qui m'intéresse. ouais. Tu penses? Eh non, maintenant, non. t'as fait ton temps, t'es mort, puis tu reviendras dans un autre corps. Là. Ouais. Réincarne-toi dans d'autres choses. Là. Ouais. Fait Si que tu mérites de revenir. oh. Si tu mérites- L'Église est de retour. Ah, Oui. L'Église est jamais loin de moi. J'ai un petit côté judéo-chrétien bien ancré. Oui, c'est ça que tu disais, dans ton tiroir, tu as des chapelets Oui, puis et c'est ça. d'autres objets. C'est ça qu'elle Des disait. crucifix. Oui, ben, Crucifix avec des drôles d'embouts. c'est ça. Puis l'autre, parlant de Donald Trump, justement, puis c'est certainement pas parce qu'il veut faire diversion en ce moment de tout ce qui va pas bien, là, les dossiers de Epstein puis tout ça. Il a annoncé, on avait parlé de Barack Obama qui avait parlé des extraterrestres, comme quoi c'est sûr Ouais. ça existe. Là, il a reproché à Barack Obama d'avoir livré des secrets d'État et là, ils ont réservé, le gouvernement américain, 2 sites web, alien.gov puis aliens, au pluriel, .gov. Et oui, ils ont réservé ça en disant que stand-by, restez à l'écoute, on va publier des dossiers jusqu'ici confidentiels dans les prochaines semaines sur ces 2 sites-là. Fait que c'est Il veut sûr vraiment que faire diversion. Là. c'est pas du tout une distraction pour le prix Non. du gaz à Non. cause de sa guerre inutile. Ou tout les le reste. Epstein Files. C'est ça. Non. Le fait qu'il est là, comme je pense, qu'il est là 38 000 fois ça, dans le dossier. c'est ça. C'est un bon ami de la famille. disons. Exact, oui, mais il n'a jamais Mais rien il fait. ne connaît pas, non. Il connaît Non, pas. il le connaît pas, mais disons que le jour de l'an, c'était souvent là-bas. Oui, Ouais. c'est ça, exactement. Fait qu'en tout cas, on va surveiller ça, mais d'après moi, ça sera pas rien d'extraordinaire. Je pense pas qu'ils vont nous arriver avec des photos d'extraterrestres. Là. J'aimerais ça. Ça serait le fun, là. Caroline, j'aimerais ça. Ben, c'est ça, ouais. c'est... Oui? Moi, là, Tout- mais en même temps, c'est parce que, moi, je vais le dire, là, c'est la pire théorie du monde. Tu sais, quand on a un ennemi commun, ça rassemble le monde. Là, si les extraterrestres débarquaient, ça serait le meilleur timing pour que la guerre se calme. Oui, effectivement. On n'aurait pas le choix Oui. de travailler ensemble, on serait occupé contre un ennemi commun. Ben tu non, sais. mais ça veut pas dire qu'il serait dangereux ou qu'il viendrait ici pour. On le sait pas, mais ça serait juste assez pour qu'on range les armes, j'ai l'impression. Oui, Faire ben, c'est comme sûr. là, on va jaser avec eux autres, puis on va voir. Là. Oui. Tu sais, ils veulent-tu un abonnement Netflix gratuit? Ok, je pensais que tu disais qu'on Veulent-tu- allait se battre avec les aliens. Pas nécessairement, Ah non, mais ça, s'ils je te dis, débarquent, s'ils c'est viennent sûr. ici. On va avoir un dossier à régler. Là. C'est qui leur parle, mettons? Et on, Et qui qu'on c'est ça. enverrait? T'envoies qui comme représentant? Ouais. c'est ça? Greta Thunberg. Ah, jamais fâché, tout Oui. le temps le sourire d'en face. Oui, c'est ça, tout de même. Bref, en tout cas, on va surveiller ça pour vous, évidemment. Parce que nous, on suit les dossiers dans les Ben, nouvelles Oh My God. dossier là, très chaud. On n'arrête pas ça, là. 15h21 minutes, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Quelqu'un va jouer pour être finaliste pour un voyage au Club Med grâce à Voyage Gendron. Et on va commencer par la ligne 1. C'est en lien avec le sujet de ta chronique qui s'en vient à 16h10, Tommy. Fait que, Wow. Allô, Énergie? Allô, la gang. Allô? Salut! Moi, c'est pour faire une petite montée de lait Oui. contre les restaurants, contre certains restaurants déjeuners.
Attends un peu, je vais changer parce que je m'entends parler puis j'aime pas ça. Ah, OK, d'accord. Ok. Une habituée. Prends ton temps. Oui, Bon, oui. OK, c'est ça. Quand tu choisis une assiette, tu penses que le café est inclus, mais il n'est pas inclus. Fait que tu payes 20$ plus du café. Ouais, ça, je suis Dans d'accord que les le café petits devrait être inclus. restaurants ordinaires, eux autres, ils fournissent le café, puis les prix, c'est encore moins cher. Ben oui, Pierre. C'est-tu normal? Y a-tu rien que moi qui trouve ça bizarre? Non, Ouais. moi aussi, là, je trouve que le café devrait être inclus dans le prix du déjeuner. Là. Un café filtre, mettons. Ouais, Ah ouais, un café ordinaire, là. Surtout qu'il n'est pas si bon que ça. Non. Dans un Ouais. restaurant déjeuner ou le napperon, c'est aussi comme tous les commerces de la ville. Là. Oui, des ouais. publicités, ben Les oui, oui. publicités sur le napperon, habituellement, là, du café, tu peux en boire jusqu'à l'infini, puis Oui. gratis. Oui, Tu il peux goûte. boire 4 silex si T'as tu veux. même pas besoin de commander un déjeuner. T'arrêtes pour pisser. Très Prends-toi un petit café. Petit café. Mais des fois, il goûte un peu le botch de cigarette, je trouve. Vous avez pas remarqué? Il goûte bien des Non. affaires, ce café. Oui. T'as comme souvent un arrière-goût dans. Mais pas, Ah ouais? pas partout, là, mais des fois. En tout cas. Ah Ben, merci de ton appel. On va aller sur la 2. Allô, Énergie. Salut, gang. Salut! Écoute, on va continuer dans la lignée des montées de lait. là. Je vous appelle aujourd'hui en lien avec Bernard Drainville qui est sorti, là, qui voulait peut-être essayer de créer un ministère de la construction. Je suis le seul qui trouve qu'il y a des ministères d'un peu n'importe quoi de nos jours, là, puis que on dirait que nos taxes, là, je sais plus quoi penser, vous autres. Ah, tu trouves que nos taxes sont gaspillées pour rien? Pourtant, tout va bien. Non, Tout pas est- super. Non, mais je sais pas, c'est moi qui veux fou, là, il me semble que les histoires de ministères, là, on a fait le tour, là, puis Ben, on dirait qu'on en crée, puis je sais plus trop, là. Ben, ça dépend. Il faudrait que tu envoies ta question au ministère des questions. Sinon, si tu as une idée, tu peux envoyer ta question au ministère des bonnes idées. Des bonnes idées, Là, oui. eux autres vont s'occuper de ça. Mais oui, il y a beaucoup de ministères. Puis c'est parce qu'à un moment donné, on n'est pas tant de contribuables. Là, c'est gros le Québec, mais tu sais, on le sait qu'ils sont bons pour se donner des pas pires salaires, ce monde-là. Là. Ah, pas pire, Tu sais, oui. à quel point tu en as besoin. Mais en même temps, Bernard Drainville, les idées qu'il a, moi, je les écoute pas tant parce que il est pas parti pour gagner sa Ouais, chefferie. d'après Hein? moi, c'est- Pas à date, non. Ouais. Pas tellement, là. Fait que je pense Il n'est pas que- favori, je pense. Je pense que ça arrivera pas. Avez-vous vu que son fils fait des entrevues? Oui, Oui, mais pour la CAQ. Non, ben il fait des entrevues, lui, de politique, je sais pas trop. Puis là, il l'a reçu, puis il fallait qu'il parle de... Ouais, ben, t'as comme 15 personnes de ton bord, puis l'autre en a 33, là. Ah oui. C'était bon quand même comme moment. C'est bien. Juste son fils qui rappelle qu'il est en train de perdre. J'ai pas vu ça, mais écoute donc. Ben, merci de ton appel. On va aller sur la 4. Allô, Énergie. Allô? Allô? Oui, allô, ça va Oui. bien? Ben oui, on Oui. t'écoute. Yes, un petit conseil de couple, si vous voulez que votre couple dure plus longtemps. Il m'est arrivé une anecdote à peu près il y a une semaine et demie. J'étais en train de me faire un lunch. En faisant mon lunch, une des petites carottes a tombé en dessous du comptoir. Ouais. 4 jours plus tard, ma blonde est venue me voir pour me dire « Hey, une carotte qui traîne à terre, tu peux en ramasser? » Ah, Kiss, il y a une carotte qui traîne à terre, j'avais jamais remarqué. Toi, ça fait 4 jours, t'en vois une à terre, puis tu la ramasses pas, puis t'attends que je la ramasse. OK. Ben, si jamais il y a quelque chose qui tombe sur les nerfs, mesdames, dites-le tout de suite. Essayez pas que votre chum le devine, il le devinera pas. Ah, elle a entendu, elle l'a vu pendant 4 jours, puis elle te l'a pas dit. C'est ça? Exactement. Ah, Puis ben le là. 4e jour, c'est là qu'elle me l'a dit. Puis, OK, je l'avais pas vu. Ah non, mais tu l'avais pas vu, tu l'avais pas vu. Là, Mais- mais... ben- Par contre, j'ai entendu le conseil, et quand un conseil commence par « Hey, mesdames, dites-le plus tôt », je pense pas que c'est une bonne façon que ton couple perdure, ça. Mais, non, mais tu sais, des fois, il y a des messages même qui sont subliminaux puis sont pas assez clairs. Là. Tu sais, moi, j'avais beau mettre le sac de poubelle devant l'entrée, puis si je disais pas clairement « Sors le sac de vidange », il l'enjambait. Oh, Ah oui, hein? OK, ben non, ça non. Mais est-ce que t'es le genre à te laisser traîner en général? Non, du tout. C'était vraiment par inadvertance. La carotte a roulé en dessous du comptoir, puis je l'avais juste pas remarqué. Puis Ben oui, je fais j'ai le un- ménage normalement comme le OK. vendredi, puis je suis arrivé le lundi. Fait que... Ah, regarde. Mais moi, j'ai un truc pour ça, là. Je mange pas de légumes. Ah, ça, c'est bon. Comme ça, je m'assure qu'il n'y en a aucun qui C'est ça. tombe. Puis si Jamais. t'échappes une tranche de ballonné, ben le chat vient la manger. Fait que tout est réglé. Exactement. C'est ça le problème des carottes, c'est que les animaux veulent pas, veulent pas les manger. Si t'échappes une pizza pochette, très moi qu'elle va pas rester à terre Non, longtemps. non. Puis ça fait combien de temps que t'es en couple? Je suis rendu à ma 6e année, ça va faire 7 ans en septembre. OK, Ben, ouais. félicitations, mais Lâche c'est pas. ça. Ramasse tes carottes. Oui. Ouais. Oui. Fait que, mesdames, comme que je disais, si jamais il y a quelque chose qui vous tape ses nerfs, dites-le tout de suite à votre chum, il devinera pas à votre place. Ouais. Ben ça, c'est vrai que des fois, on n'est pas bon pour allumer, là, mais là, si le sac de poubelle est devant la porte, le message est quand même assez, Ouais. assez évident. Là. On va aller sur la 802. Allô, Énergie. Oui, salut la gang. Allô? Hey, vous pensez quoi, vous autres, de la semaine de travail de 4 jours pour tous? Ben oui. Ben ouais. Ben oui, pourquoi pas? On peut pas être contre ça. Même la semaine de 3 jours rendu là, mais je pense que ça dépend de ton domaine. Là. Ouais.
C'est toi, ça, je pense que c'est de plus en plus dans la mode, là, les nouvelles compagnies pour attirer les travailleurs. Souvent, ils offrent ça, là, 4 jours de 10 heures, puis vendredi congé. Quand même une bonne option. Ben, surtout avec le trafic puis tout, ça peut être une idée logique parce que t'enlèves aussi le temps de plus de déplacement pour la journée que tu rentres pas travailler. Mais il y a de plus en plus de compagnies qui l'offrent. Puis moi, honnêtement, là, je vais le nommer, tu sais, nos boss, ils nous écoutent pas. Ils sont pas ici. Anyway, c'est rendu un peu ça, là. La plupart du monde, c'est des semaines de 4 jours, puis le vendredi, on se met un meeting le matin, puis on redisparaît pour l'après-midi. Rendu là, t'assumes. Venez pas travailler, puis ça va être correct. Ben oui, exactement. On va aller sur la 5 Allô Énergie. Oui, allô? Allô? Vous allez bien? Ben oui. Tu vas bien aussi? Oui. Oui, ça va bien, merci. Je voulais juste vous dire, vous êtes écœurants. Je vous aime tellement. Continuez comme ça. Merci, t'es bien fine. Merci beaucoup. Dans le fond, moi, j'ai un nouvel hobby. C'est tout ce qui a rapport à les parfums, les eaux de toilette, les extraits de parfums et tout. Je me demandais, et vous? Vous parfumez avec quoi? Moi, c'est un restant de litière que je traîne depuis 10 ans. Et ça sent encore. Non, moi, j'ai un petit parfum, là, un petit parfum réplica, puis je me fais souvent complimenter. Bien fier de ça. Ben oui. Moi, j'en ai 2 parfums. J'en ai. Je devrais-tu les nommer ou je sais pas? Oui. Ben oui, pourquoi pas. Ben, il y a Aqua Di Gio, mais à un moment donné, tout le monde s'est mis à porter ça, genre. Puis, fait que j'avais arrêté, mais je portais ça en secondaire 5. Puis l'autre, c'est Égoïste de Chanel. Ah ouais? Ouais. Des fois, je porte ça, là. Ben, ça te représente. Ben, exactement. C'est pas vrai. Mais est-ce que tu te parfumes chaque jour? Moi, ça? Moi, ça? Ben, les deux. C'était pas ta décidé. Vas-y, toi, puis après, ça va y aller. Ben oui, certainement. Puis tout dépendant, tu sais, si c'est l'hiver, le printemps ou l'été, j'en ai comme une collection. Là, puis, tout dépendant. Comme là, c'est le printemps aujourd'hui, mais il fait un petit peu froid. Fait qu'on essaie de mettre quelque chose de plus chaud. Fait que moi, aujourd'hui, j'ai mis le Paradoxe Intense de Prada. Ah ouais. Oh, wow! Non, moi, j'ai le même parfum depuis 25 ans, puis j'essaie de changer, puis je suis comme pas capable. Tout sent mon parfum chez nous, mon linge, mes draps, ça sent partout, puis je sais pas, je suis pas capable. Je le sens plus, là, mais les gens m'identifient à mon parfum. Là. Mais c'est le fun, ça. Moi, j'aime ça que le monde... Peut-être j'en mets trop, c'est ça le problème? Non. Tu me sens-tu jusque-là? Au bord de la table? Non, mais j'étais à côté de la fille des médias sociaux, puis ça sent le cégep. En tout cas, j'ai tellement hâte. Toi, Seb, tu parfumes-tu à chaque jour? Un petit peu, mais pas. Non, des fois, des fois, je peux sauter. On est quand même dans un petit studio, puis je me dis, si tout le monde met du parfum, des fois, ça peut être. Mais je pense à la date, ça va bien. Ah non, mais il n'y a pas eu de plainte, hein? Non, ça va bien. Moi, j'en mets tout le temps. Surtout quand j'ai un meeting où le monde te font des bises. Ah oui. Hey, le coup de trempe de Trempe, là. parfum. Il y a Luc Cochon qui va intervenir. Oui, Luc. Là, je vous vois aller. Vous allez dire, toi, tu mets du I Wish Spring, mais non, c'est pas ça que je mets. Moi, je mets. Essayez de deviner ce que je mets pour vrai. Ben, tu sais que personne. Ça intéresse personne, en fait. Personne n'a envoyé la question. Personne n'a posé la question. Bon, ben, ça me fait plaisir de te faire chier en disant que je porte Armani. Oh, mon Dieu. Bon. OK, on va aller... Il porte aussi ses culottes trop basses, si vous voulez mon opinion. Mais... Tout ça, là. La 803, Allô Énergie. Oui, bonjour. Allô? Bonjour. J'aimerais savoir si vous vous faisiez prendre dans un coup de 16h20, qu'est-ce qui vous ferait perdre les pédales comme le gars d'hier avec son chien? Hey, mon Dieu, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de sujets qui peuvent... Là, hier, c'est un sujet très sensible, justement. Là, Oui, Quand oui. on parle d'animeaux, là, Oui. ça fait réagir, évidemment, parce que nos animaux, on les aime tant. Mais c'était l'idée de sa blonde, faut le préciser. Oui, là, parce oui. que, mais en fait, n'importe quoi, moi, qui est, tu sais, te faire mettre en attente, puis là, tu parles à quelqu'un, tu te fais transférer, parce que ça arrive dans la vie pour vrai, on Oui. on se fait jamais transférer à la bonne place, on attend, ah ben non, ça c'est pas le bon département, puis ça c'est quand les gens parlent français. Là. Oui. Fait que tout ça, moi, je dirais que tu peux pogner une heure. Moi, je pense que c'est tout ce qui est lié à l'injustice. Mettons des gens qui sont moins payés. L'inégalité homme-femme, ça, c'est sûr que probablement Ça vient que j'aurais chercher. le goût de crier. C'est ça. C'est aussi de savoir qu'il y a des gens qui dorment dans la rue quand il fait froid. Mais sinon, il n'y a rien qui vient me chercher vraiment. C'est ça, hein? Il a tellement servi sur un plateau d'argent, puis je l'ai pas vu venir encore. C'est tout le temps le même. Cathy, as-tu un sujet? Ben là, après Tommy, c'est sûr, c'est difficile. Ah, ben moi, pour vrai, je raccrocherais. Là. Ouais. Mettons les coups de téléphone, je resterais pas en ligne à me faire chier de même. Là. Mais si tu penses qu'il y a de l'argent qui a été débité de ton compte, puis tout ça... Ben, je pense que l'affaire avec les animaux, là, je pense que c'est ça qui me tiendrait. Mais Ouais. tu sais, genre, de l'argent dans ton compte, je raccroche, puis rappelle-moi si c'est vraiment important. Exact. OK, parfait. Je vais attendre de voir que ça soit sorti du compte. Mais moi, vous verriez une facette de moi pas le fun. Là. Ah oui? Ah, quand le monde sont incompétents, moi, je perds patience. OK. Tu sais, là, moindrement, là, je serais comme, bon, c'est super. Vous verriez quelque chose que vous voyez pas de moi. OK. Moins boblier, un peu plus sanguin, prêt à tuer, dans le fond. Prêt à tuer. Rien de moi. Merci beaucoup pour ton... Oh, non, raccroche pas.
Comment tu t'appelles? Caroline. Tu as le choix entre 2 quiz pour jouer pour un voyage au Club Med. Tu choisis entre le Mexique et la République dominicaine si tu es finaliste. Si tu gagnes, évidemment, c'est offert par Voyage Gendron. Alors, Caroline, je sais pas si tu es une fille qui connaît le sport. Le premier quiz, c'est le joueur et son équipe d'origine parmi les 6 premières de la Ligue nationale. Fait que le Original Six, comme on dit en bon français. Ou tout simplement un quiz de musique des années 2000. Ouf. Je vais y aller avec la musique. La musique, parfait. Quelle chanteuse a explosé en 2008 avec Poker Face? Oh. Lady Gaga. Ouais. C'est une bonne réponse. Quel artiste a marqué les années 2000 avec le méga hit Yeah en 2004, en fait, précisément? Yeah. Oui, exactement. Le grand noir, là. Comment ça s'appelle? Oui. Ah! Ils sont qu'un seul en musique. Oui. Malheureusement. C'était Usher. Écoute, t'as besoin de 2 autres bonnes réponses. Je pense que c'est faisable. On est encore en 2004. Quel groupe a chanté Boulevard of Broken Dreams? U2? Green Day. OK, on va te l'accorder parce que j'aurai du côté des juges. En fait, il n'y a pas de juge, là, j'invente ça, mais c'est bon, c'est approuvé. C'est Luc qui est dans l'une. C'est ça. Il n'a pas réagi du tout. Fait que ça va... OK, quel groupe a lancé le hit Seven Nation Army en 2003? Seven Nation Army. Je sais pas, je vais dire... White. Ah, elle l'a dit. Ouais, ça, je pense que c'est sur le buzzer. Hey, c'est vendredi, on est là, c'est le printemps. C'est vendredi, on est lousse. Oui. On est là, c'est juge. vendredi. OK, parfait. C'est The White Stripes. Bref, donc ça passe. Caroline, t'es donc finaliste. Reste en ligne, OK? Bouge pas. Yes, oui, merci. OK, parfait. C'était rentré beaucoup au 16-12-12 également. Si tu gagnes le voyage, t'es avec moi, tu y vas. Oui, parce que Cathy Je l'ai laissé. a décrété qu'on était lousse. Je t'ai fait une belle passe à palette. On va aller sur... mon Dieu, attends, on a le temps. On a le temps pour un dernier rappel. On va aller sur la 4. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Allô? Ma question, c'est pour Sébastien. Oui. Ton meilleur souvenir des justiciers masqués? Ah, bonne question. Ah, mon Dieu. Un coup à Paul McCartney. On a piégé Paul McCartney au téléphone, puis quand tu pièges quelqu'un au téléphone, souvent tu t'en sacs, là, mettons. Mettons Britney Spears au téléphone, moi, ça me rendait pas nerveux. Mais Paul McCartney, c'est une de mes idoles, puis je voulais pas qu'il soit fâché à la fin, puis que ça vire mal. Fait que, puis alors, on lui parlait seulement à parole de tune des Beatles. Bon, ça se faisait passer pour le premier ministre qui remettait un prix. Puis ça a pris comme 5 minutes. Un bon 5 minutes avant que Paul McCartney fasse coudon. Si moi, le premier ministre me parle juste en parole de tune des Beatles. Ouais. Et là, on lui dévoile que c'est un gag, tout ça. Et là, il fait comme, et là, il vient vraiment fâché. Il fait, pour vrai? Little fuckers, I'm gonna sue you. Je vais vous poursuivre. Moi, je jure, j'ai une larme dans l'œil, là. Oh, non. Là, il y a un silence. Il fait, moi aussi, je peux vous faire un coup. Là, j'ai fait comme, OK, parfait. C'était extraordinaire. Ben oui. Tu fais comme les plus grands sont les plus gentils, puis c'est vrai. Fait que voilà, c'est ça. J'avais hâte qu'on arrive à la fin parce que j'étais comme, ça, c'est ton meilleur souvenir. C'est mon meilleur souvenir. Mon idole était en train de me crier après, je pleure. Envoyé promener. T'as pogné Britney, excuse-moi, Tommy. T'as pogné Britney aussi? Britney, oui. Écoute, c'était spécial. On faisait, moi et Marc-Antoine, à l'époque, on remplaçait dans l'émission des Grandes Gueules ici même. Puis on essayait, absolument, ça prend 1 mois faire un gros coup de même. Puis là, au bout de 3 jours, on est en onde et là, il y a une fille qui nous rappelle qui dit Britney est prête à parler à Céline Dion. Mais là, on est 3 gars en studio, il n'y a pas de filles dans la station. Fait qu'on fait comme, garde, on va mettre de la musique, puis on est allé de l'autre bar dans un autre studio. Moi, j'ai fait, entre guillemets, Renan Angélil, que j'imite pas, puis après ça, j'ai dit à Marc-Antoine, mon collègue, j'ai dit, là, tu prends une voix aiguë, puis fais Céline, elle va raccrocher, ça va être fini là. Pas Britney Spears. Elle est restée 7 minutes à parler avec un gars qui faisait vraiment comme « Hi, Britney ». Écoute, c'est zéro crédible, là. Mais c'est Britney, c'est Britney, là. On sait pas ce qu'elle avait pris ce jour-là. On sait pas. Avais-tu déjeuné? On le sait pas. Peut-être pas. C'est ça, des fois. Hein. Des fois, t'as le ventre vide, puis tu reconnais pas tout. C'est ça. Avec une petite poignée de pelule, des fois, l'estomac vide. Ça joue des tours, hein, quand tu prends un petit vodka avec ça dans le sac. C'est ça. Elle appelait ça ses petites amandes. Ses petites amandes. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, comme tu le fais à chaque changement de saison, tu viens enrichir notre vocabulaire. C'est vrai que je fais ça, hein? Oui, mais... Oui, c'est le retour du dictionnaire des caves, ou si vous préférez, là, le petit Larousse des pas vite. Ah oui? Ah, tu sais, t'as le droit d'être cave dans la vie. C'est pas de ta faute à toi, là, si ta mère t'assoyait trop proche de la télé pour regarder la lutte quand t'étais jeune. La lutte. Tu
Tu sais, t'es une victime là-dedans. Oui. C'est pour ces gens-là et Luc Cochon que le dictionnaire des caves existe. D'accord. Tu sais, de nos jours, un dictionnaire, ça sert surtout à faire pesant dans les boîtes quand tu déménages. là. Oui. Mais moi, quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas de Yahoo, Google, Safari ou ChatGPT là, pour trouver la définition des mots à ta place. Ben là. oui, c'est ça. Tu sais, si t'avais pas de dictionnaire dans mon temps, il te restait ma tante Muguette qui travaillait à Radio-Canada. T'es la seule qui pouvait t'aider. Oui. Mais aujourd'hui, on célèbre la nouvelle saison en survolant mon dictionnaire des caves spécial mots du printemps. Mais avant, mon thème. Si t'es un cave, j'ai le dictionnaire pour toi. Tout le monde. Si t'es un cave, donne-moi un mot, puis je t'explique ça. Ça, c'est dans la passe moins sexy de Madonna. OK, Seb, nomme-moi des mots du printemps et je te donne la définition qu'on retrouve dans mon dictionnaire des caves. Parfait. On commence avec crèmerie. Commerce qui, comme Jésus, ressuscite à Pâques. Oui! Printemps. Saison où les adolescents changent leur tuque d'hiver pour une tuque d'été. Oui, voilà. Rapport d'impôt. On appelle ça un rapport parce que ça laisse le même goût surette dans ta bouche. Pollen. Cause des allergies sévères, comme dans le temps avec Pollen Marois. Pollen marois. On se souvient pas de Pollen Marois? Ben oui, pollen marois, certainement. Ben oui. Jardin. Litière à chat qui sent la tomate. Nid de poule. Renverseur de café. Oui, c'est tellement... on y va avec Pâques. Jour où on rend gloire à Jésus qui est mort sur la croix en allant bruncher chez Cora. 18 juillet. Date approximative que le garagiste va te donner pour installer tes tires d'été si t'appelles tout de suite. Ah oui. Sauf chez Olivier Ford. Oui, c'est ça, Ben faut oui. préciser. Ben oui. Quand même, là. Ben non, j'étais en train de dire n'importe quoi. Ben oui. Olivier Ford, là, tout le temps. Tout le temps, tout le Ça temps. coche. Repeinturer le patio. Activité qu'on veut faire au mois de mai et qu'on fera finalement en septembre. Banane noire. Collation qu'on avait oublié d'enlever dans notre sac de golf à notre dernière game en octobre. Oh. Baseball. Plan B quand il reste plus de place pour inscrire tes enfants au soccer. Le brunch de Pâques. Bonne excuse pour être chaud d'ail sur le mousseux avant midi. Ouais, on aime ça. Mancrisse en autant qu'on soit en congé. Expression qu'on dit à celui qui nous précise que c'est la fête des patriotes et non la fête des reines. Le monde à Mario Tessier. Énergie. 15h50, il y a le moment TNT qui s'en vient avec bien sûr Tommy Néron Oui. qui est avec nous. Et Tommy, tu vas nous jaser des restaurants déjeuner. Oui, je fais un peu un ode au restaurant déjeuner. Ceux que je préfère, ceux que j'aime moins. Oui. Vous allez vite comprendre c'est lesquels mes préférés. Ceux qui ont du bacon, Tous. puis des saucisses, puis des crotons. Ben oui, ben oui. Finalement, j'aime juste déjeuner. Ouais. Déjeuner, ben oui, c'est le fun. On aura ça, la vote à Mario à 16h20. C'est un medley de tunes d'Éric Lapointe parodié parce que ça date de l'époque où Éric Lapointe a annoncé qu'il serait papa. Fait que on va entendre ces tunes, mais en version papa. C'est Excellent très drôle. medley d'ailleurs. Vous voulez pas manquer ça. Mais juste avant, les vendredis secrets. Confidence. Secret. Scoop. Confiez-vous maintenant au vendredi secret. Et là, la thématique, c'est je cache quelque chose sur mon passé. Donc, quelque chose que vous dites pas aux gens puis qui est arrivé. C'est d'où le je cache quelque chose sur mon passé. Il y a des lignes de libre, honnêtement, parce qu'à date, là, ce qu'on a, c'est trop cute. Ah, c'est Et trop vrai? j'ai déjà caché le chat de mon ami. C'est pas ça qu'on recherche nécessairement, là. Ben, ça dépend. Si c'est Luca Rocco Magnotta qui a acheté. Non, ce n'est pas lui. OK, ben, ça aurait pu ne pas Ça être aurait cute. Je fais juste dire que ça dépend qui a appelé. Hein? Ça dépend, oui, c'est ça. Alors, on cherche. Alors, vous avez une chance de gagner un forfait à l'hôtel Château-Laurier, plus un support au restaurant. Ça vaut des centaines de dollars, mais ça nous prend un bon secret. Et anyway, on protège votre identité. Et même votre voix, on peut la changer si vous voulez. Fait qu'appelez maintenant au 7900-80-14-3, 1-800-665-5440. 612-12, c'est correct, mais pour le prix, ça nous pousse. On veut vous jaser au téléphone. Ce que j'essaie de dire, c'est que si on se fait appeler pour dire j'aurais voulu passer ma vie au primaire, Oui. mais que c'est Guy Cloutier qui appelle. Non, rien de ça. On veut pas ça non plus. On veut juste être dans le milieu de tout ça. Là. OK. Là, les lignes sont Tu me pleines. donnes chaud. Madame X, on commence avec Madame X. Salut. Oui.
Allô? Alors, Allô? oui, qu'est-ce que tu caches sur ton passé? En fait, c'est moi qui ai torché le derrière de mon chat sur une rampe d'église juste avant la fin de la messe. Ah, attends, t'as t'as quoi? torché le derrière de ton chat. Oui, en fait, j'étais jeune, faut dire le contexte, j'étais très jeune, puis dans ma tête de petite fille, moi, c'est comme mon chat a fait un besoin, il faut que je l'essuie, c'était mon premier animal, fait que je me suis dit, est-ce que plus proche d'une rampe d'église, sauf qu'elle était en plastique, puis ça l'a marqué pour, genre, c'est encore là aujourd'hui, les traces. Je comprends. Ouais. Mais t'as pris ton pauvre chat dans tes mains puis tu as frotté le nus sur la rampe d'église. Oui, puis tu sais, je veux dire, elle est en plastique, là, fait que j'ai vraiment pas, c'était mon, ouais, c'est ça, c'est gênant. Mais comment ça peut être encore là? C'est quoi? Il y avait des craques dans le plastique, puis c'est... Ben moi, ma théorie, c'est que les selles des chats sont quand même assez acides. Fait que je pense que ça a littéralement attaqué le plastique. Mais tu sais, moi, je pense à tous ces pauvres gens qui ont sorti de l'église après, puis qui se sont tenus après la rampe, là. Ben oui. Est-ce que Ma théorie, c'est que les scènes de chats, c'est assez acide. Ben, ça doit... Là, tu viens de casser Tommy. Tu l'as brisé. Tu travailles à découverte. Charles Dissert, sa fille de Charles Dissert. Mais oui, mais merci, Madame X. Est-ce que tu as observé les gens qui sortaient d'église à ce moment-là? Ben, j'étais pas assez cruelle pour faire ça. Je pense que c'était vraiment juste une réaction de petite fille là, qui comprenait pas ce qu'elle faisait. Là. Mais j'ai jamais dit ça parce que quand j'ai vu que ça avait marqué, ça m'avait vraiment gênée. C'est plus le chat, moi, que ça m'inquiète, qui s'est fait râper à la scène sur un enfant qui avait pas rapport. Lui, il est habitué de se gérer tout seul dans la pelouse ou sur le tapis. Là. Hey, s'il y a quelque chose qui se gère tout seul, c'est bien un chat. Là. Ah, oui. Les chats n'ont pas besoin de personne. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais m'occuper avec ma langue. Voyons! Hey, on en a un au 6-12-12. Ah, il y en a une, oui. J'ai percé les condons de mon chum pour tomber enceinte, mais finalement, on n'a jamais eu d'enfant. Luc, appelle-nous ça. On va Le bon Dieu n'a jamais voulu qu'on ait d'enfants. Non, ça, je veux y jaser. Là, à elle. Et ça, c'est... Oui. Le bon Dieu n'a pas grand-chose à voir là-dedans, ça, je te le confirme, mais je comprends que tu peux se passer ça, mais c'est pas Dieu qui décide. C'est sa théorie à elle. Chacun sa théorie. Tout le monde peut avoir des théories aujourd'hui. Ben oui, c'est ouvert. Madame Y, salut. Oui, allô? Alors, qu'est-ce que tu caches sur ton passé? Ben, moi, j'ai eu une aventure avec un pur inconnu qui a duré 3 jours. C'était vraiment 3 jours intenses. On s'est rencontrés dans une fête, dans une ville. Lui était là avec sa famille. Moi, j'étais là avec ma famille. Ça a vraiment cliqué. Puis, ça a duré comme 3 jours. Puis après ça, lui, il fallait qu'il retourne dans sa ville respective. Puis on s'est plus jamais revus. On s'est plus jamais reparlé. Et ça, c'est bon. On n'a même pas échangé nos numéros, rien. Ça a juste été... Étais-tu là avec ton conjoint, par exemple, ou c'était pas ça? Non, okay, j'étais pas en couple, là, mais je l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit à mes amis. J'ai jamais dit à personne. Puis lui, était en couple? Non, lui non plus. As-tu déjà essayé de le retrouver? Non, même pas. Ça a juste été vraiment fusionnel pendant 3 jours intenses, puis après ça, chacun... Comme un trip, comme tu tombes en amour, mettons, quand t'es en vacances. Là. Tu vas dans un autre pays, tu rencontres quelqu'un, puis ça se passe là, puis après ça... Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'était à l'hôtel ou? Ben non, on n'était pas à l'hôtel. Là. Moi, j'étais chez de la famille, puis c'est ça, ça s'est passé là. Puis après ça, on est allé chez nous pour la dernière journée qui restait là. Tu te souviens-tu de son nom? Non, je me rappelle même pas de son nom. OK. Même pas ben, à ce moment-là, je savais comment il s'appelle, parce que ça fait vraiment longtemps, mais... j'ai tout coupé après ça. Puis lui aussi, là, il a jamais essayé de me retrouver. Mais c'est bizarre, si vous aviez du bon temps ensemble puis que vous étiez célibataires les deux, si tu m'avais dit non, j'avais un chum, il y avait une femme, je comprends, mais là, si vous étiez les deux célibataires disponibles, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ne l'as pas continué? Ben lui, il voulait... Ben moi, je sortais d'une relation difficile quand même, puis lui, il aurait aimé ça, mais on n'était pas dans la même ville, puis moi, j'ai juste coupé ça, là. J'ai dit non. Je voulais juste avoir du bon temps, puis je veux pas que ça continue, je veux qu'on arrête ça là. Ben oui, c'est parfait, ça, pourquoi pas. Ça s'appelle une aventure de 3 jours. De 3 jours, c'est ça. Merci, Madame Y. On va aller à Monsieur Z, qui aura une voix modifiée, parce que je pense qu'il y a quelque chose de gros à nous dire. Bonjour, Monsieur Z. Bonjour, vous autres. Bon après-midi. Salut. Alors, qu'est-ce que tu caches sur ton passé? Écoute, j'ai déjà eu un passé turbulent. Oui. Puis, j'ai fait du temps dans une grosse prison aussi au Québec. Oui. Puis, dans les premiers temps que les drones sont arrivés, je me suis fait livrer le plan de la prison. Ah ouais? OK. Ouais, en dedans. Puis, c'est avec ça que j'étais capable de m'évader. Ah! Wow! Tu t'es évadé de la prison?
j'ai réussi à sortir, j'ai été capable d'avoir un passage, puis j'ai été capable de me sortir de là. Wow. Mais, OK. T'es en cavale depuis ce temps-là ou? Non, mettons que j'ai été retrouvé assez vite, mais j'ai réussi à sortir grâce à ça. Hein? OK, quand même. OK, puis... Là, ton temps est fait complètement parce que si on t'envoie à l'hôtel, on voudrait pas te mettre dans le trouble, là, même si ta voix est modifiée. Je suis allé à l'hôtel, puis j'ai la paix aujourd'hui. Ah bon? Okay. Ça, c'est un bon secret, ça. Ben, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est ça qu'on cherche, là. Oui. Ça, là, right on! Une évadée de prison, c'est... Oui. Fait que t'as pas eu besoin, dans le fond, de faire comme dans les films, puis t'as pas creusé un tunnel, là. C'était vraiment... T'as trouvé une faille. OK, ben oui. Caroline. T'as pas appelé un de tes chums qui vient te chercher en hélicoptère, là? Non, ça s'est vu c'était... aussi, ça, c'était hot, là. Avec des gars de Val-d'Or. Ça a bien été, ils ont réussi. On les a jamais retrouvés, eux autres, en hélicoptère? Oui, ils ont retrouvé. ils ont retrouvé. Non, on les a retrouvés, mais c'est parce qu'il y en a un qui avait faim pour une poutine, genre, puis il est sorti par rapport. Ils se sont fait prendre pour une niaiserie. Une erreur C'est tout le temps les gros gourmands qui chient plein d'évasion. C'est ce que l'histoire nous a appris. C'est ce que l'histoire dit. Ah, mais je pense que c'était même pas pour une poutine. Je pense qu'il était allé voir une fille. Non, je niaise, là, je te dis n'importe quoi, mais ils ont réussi leur plan en hélicoptère, ce qui semblait vraiment difficile là, au début, tu sais, je veux dire... Oui. Ah non, c'était monter dans une échelle au bout d'un hélicoptère, tu sais, même Guillaume Lemaitre-Tivrier, je fais tabarnak, c'est rough, là. C'est rough, oui. Faut être en forme, faire ça. Mais là. il l'avait pogné parce qu'il allait voir une fille, je me semble. C'est de même, ça avait fini. Mais c'est souvent une raison niaiseuse. C'est que la personne, à un moment donné, va faire super attention, puis le bang, tu sors. Si ça fait 10 ans, j'appelle pas ça une raison niaiseuse. Oh, ouais, t'as raison. C'est ça, oui. Ça va pas parce que tu te mets une calotte puis des lunettes de soleil qu'on te reconnaîtra pas, là. Non. On va aller sur la 3 avec Madame A. Bonjour, Madame A. Salut, ça va bien? Oui, qu'est-ce que tu caches sur ton passé? Hey, écoute, moi, c'est un peu loufoque mon histoire. On est rentré dans une église. Moi puis ma blonde, on a baisé dans un confessionnal. Oh! On est... Oui, c'est vraiment loufoque. On a baisé dans un confessionnal, puis c'est ça. Là, on a fait l'acte complet sur l'hôtel par la suite. Ah! Ben, Caroline, le méchant baptême! Tabarouette! Je pensais que mon baptême était le fun, mais le tien, tu sais, toi, tu t'organises un party. Le mien, il était écœurant, je vous le jure. Il y a personne qui... Il n'y avait pas de curé, c'était... Non, mais pas partout. C'est qu'on a pris un guest, on a ouvert la porte, voir, il était à peu près 10 heures le soir, voir si l'église était ouverte. Puis les portes n'étaient pas barrées. On s'en regardait, on a dit... That's the night. Tonight is the night. Et est-ce que tu t'es fait pardonner après en te confessant ou non, pas du tout? Non, pas partout. C'est là que tu le fais. Parfait. Merci beaucoup, Madame A. Très bon. 16h04 dans les Vendredis secrets. Je cache ça sur mon passé. Veux-tu aller au 6-12-12? Oui, il y a quelqu'un qui nous écrit « J'ai cassé le bras d'une vieille dame accidentellement parce que je voulais y faire un prank quand j'avais 8 ans. » Ah, mon Dieu, ben non. Ça a mal viré. On sait pas c'est quoi le prank, mais il a quand même cassé le bras d'une madame. Oui, non, c'est pas le genre de choses où tu te vantes. On va aller à M. V qui a une voix modifiée aussi. Bonjour, M. V. Bonjour. Oh, mon Dieu, grosse voix modifiée. M. V, qu'est-ce que tu caches sur ton passé? J'ai déjà été dealer de drogue dure, coke, crack. Oh boy, OK. Puis, c'est ça pendant une couple de mois. OK. Puis, jusqu'à temps que ça avait un peu mal, donc j'ai arrêté après. Oh, ça virait mal comment? Je me suis fait piquer sur le bord de la joue. Oh. Tu t'es fait piquer sur le bord de la joue? Ouais, des fois, tu rencontres pas du monde en état. Non, c'est ça, je comprends. C'est ça. Est-ce que t'as passé des tests? T'as dû avoir peur un peu, j'imagine? Ben oui. Oui, tout à fait. Là. Ça m'a un peu... on s'est traumatisé à ce moment-là. Puis c'est une expérience de jeunesse. Puis fait de l'argent, mais... Mais tu faisais ça parallèlement avec un autre travail ou c'était comme pendant que tu étais aux études? Ou parallèlement un autre travail, oui. Wow, OK. Puis ça te rapportait-tu beaucoup d'argent? Sûrement. Quand même assez, temps partiel. Puis en 3 mois, c'est un bon 10-15 000 là. OK. Mais quand même, ça vient avec des risques. Des gros risques. Là. Ben, pas juste te faire piquer, te faire attraper puis te ramasser en dedans. Là. Il y a ça aussi. C'est pas souhaitable. Parce qu'en dedans, tu vas te faire piquer aussi, mais peut-être pas juste dans le joue. Puis là, tu parles pas d'abeilles, toi. Non, c'est ça. On va aller à M. G. Bonjour, M. G. Bonjour, ça va bien? Ben oui. Qu'est-ce que tu caches sur ton passé? J'ai déjà couché avec la meilleure amie à ma blonde avant de rencontrer ma blonde. Oh! Puis là... Ouais, j'en ai pas parlé parce que c'est pas glorieux, ben. Là. Fait que là, tu t'en es rendu compte, mettons, en te disant, je vais te présenter mes amis, puis là, t'as revu la fille avec qui t'avais couché. Ouais, puis c'était pas la genre de fille que tu dis à tes chums que t'as couché avec, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'était un booty call, là, à 5-6 heures du matin. Tu textes tout le monde, puis tu ramasses ce qui passe, là. Un booty call. Un booty call. Toi, là, t'es un romantique. Oui. Ouais. Fait que t'as texté plein de monde, c'est elle. Puis là, après ça, ben là, t'es avec ta blonde encore en ce moment?
Oh, on a des enfants, puis tout, là, ça fait au-dessus de 10 ans, là, on est ensemble. Puis l'ami non fille, plus. ouais. Ah, vas-y. Excuse-moi, mais non, mais on s'en va à la même place. Je pense, est-ce que cette fille-là est toujours dans l'entourage de ta blonde? Est-ce que vous la côtoyez toujours? Malheureusement, oui. OK, puis il Y n'y a a jamais un malaise, personne. ouais, c'est quand ça. vous voyez? Ben, écoute, moi, j'ai fait à semblant que j'étais occupé, puis pour la faire partir de chez nous, fait que, mettons que même sans ma blonde, mettons que ça aurait été un malaise de la revoir, là. Non, mais mettons, ta blonde, elle sait pas que tu as couché avec son ami, c'est ça? Non. Puis t'as pas peur qu'elle dise, hey, by the way, ton chum, j'ai couché avec avant que tu sortes avec? Bon, je pense qu'après 13-14 ans, je pense qu'elle y aurait déjà dit, là. OK. Mais vous avez jamais eu la discussion de hey, y a-tu manière que tu y dises pas? Toi, tu t'es juste fié qu'elle allait pas le dire? Non, parce que cette fille-là, c'est comme une ride de scooter, là. Quand tes chums t'avouent dessus, tu le t'en parles pas à personne, là. Hey, toi, là, au risque de me répéter, t'es vraiment un romantique. Tu devrais écrire pour Marc Dupré. T'es comme une ride de scooter. OK, mais là, l'affaire qui te gêne le plus, c'est parce que la fille, t'la trouve pas cute ou parce que c'est l'ami de ta blonde? Mettons les deux, là. Ouais. OK. Bon, il y a des regrets, là. Bon, ça, écoute, ça, c'est des choses Mais qui t'es peuvent peut-être arriver. sa ride de scooter, elle aussi, on le sait pas. On sait pas, là. Ben, c'est elle qui est venue chez nous, là. Fait que... Ben, c'est qui l'a texté, Ouais, par c'est exemple? ça qui laisse. Ouais, c'est à 4 du matin. Ouais, elle, plus tous les autres numéros qu'il y avait dans le cellulaire, là. OK, finalement, c'est elle qui a dit oui, c'est ça. Pêcher à dynamite. Ouais. Ouais, exactement. Ah, il y a une autre belle toune d'amour. Pêcher à dynamite, ben oui. OK, merci, M. G. On va aller chanter avec... Tu sais, il est 5-6 heures du matin. Moi, personnellement, à 5-6 heures du matin, je dors. Là. Oui. C'est rare que j'envoie des textos « You up ». You up, oui, exactement. On va aller à M. H. Salut, M. H. Oui, salut, ça va bien? Salut. Oui, dis-moi, est-ce que tu ne racontes pas sur ton passé? Ben, dans le fond, ça fait à peu près 1 an, là. C'était la fête à ma fille de 12 ans. Puis, dernière minute, j'ai vu des billets d'Arnaud Soli, mais là, c'était sold out. Sauf qu'il restait juste 2 places, puis c'était des places d'handicapés. Fait que j'ai été sur le marketplace, j'ai acheté une chaise roulante pour ma fille. Ah. Ben non, tu ouais. Hey, tu voulais vraiment voir Arnaud Soli, là? Non, ben je suis vraiment contre ça, en plus. C'est vraiment... Les handicapés? Non, mais c'est vraiment juste parce que c'était la soirée juste avant. Fait que je me suis dit, je prendrais pas la place à quelqu'un, tu sais. Oui. Ouais, c'est ça, je l'ai faite, mais elle va s'en souvenir toute sa vie, je pense. Ay, mon Dieu. Ben oui, parce que elle a quel âge, ta fille? Là, elle a 13. Ay, c'est drôle. Moi, j'ai déjà eu... T'assois ta fille dans une on- chaise roulante pour aller voir un show. Mais c'est surtout que, tu sais, mon père m'a déjà dit que t'as 5 ans, tu sais, pour avoir le Ah radar ouais. et tout. Mais là, dis que t'as pas de jambes. Puis, tu sais, la vérité, c'est que toi, t'aurais pu t'asseoir dans la chaise. Ouais, mais ma fille, elle voulait pas me pousser, puis... Fait qu'il y a eu la discussion, là. Oui, mais hey, moi, je suis arrivé, là, puis j'étais tellement excité, j'étais sur le Welly, je la poussais dans la rue, elle était comme, papa, arrête, on va arriver, tu peux pas faire ça, on va avoir l'air des fous. Oui. Oui. Ouais. Puis rendu là-bas, on a sauté à la ligne pour prendre des photos avec lui, puis tout le monde nous laissait passer. Ah, c'est OK, bon. mais là... Hey, va à Disney avec ça, là. Il y en T'avais- a plein qui le font à Disney. T'avais-tu aussi rasé la tête de ta fille quand elle y est? Je sais pas pourquoi, mais je t'aime, toi. Hey, c'est hilarant, mais avez-vous croisé, tu sais, on s'entend, s'il est dans ta ville, vous connaissez du monde dans la ville. Ouais. Avez-vous connu du monde que vous connaissez? Tu sais, tu croises du monde que Ah tu ouais, ils connais. font comme, Puis... ben voyons, Coralie, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu Ouais. un accident. C'était à Val-Morin, fait qu'on était correct. OK. OK, ben Colin, OK. Ah, c'est bon, ça. Ça, Wow. pour vrai, c'est parce qu'on fait un tirage là, pour savoir c'est qui Oui. le gagnant, mais c'était pas un tirage, puis c'était l'histoire, c'est toi qui gagne, c'est sûr. C'est très bon. Ben attendez, on en a un dernier. OK. Monsieur F. Bonjour, Monsieur F. Bonsoir. Allô? Alors, Monsieur F, tu as une voix modifiée. Ben, dis-nous ce que tu dis pas de ton passé. Moi, en fait, j'ai eu une relation torride un soir avec un joueur du Canadien Montréal. Oh! OK. Mais là, là j'entends ta voix. OK. Là, t'es T'es un une homme. dame ou un monsieur? C'est là? un C'est homme. un homme. Pas d'homme. Je suis un monsieur, oui. Oh, ça, j'aime ça. Fait que Heated Rivalry, it's true. It's true. Ben là, écoute, tu peux pas nous nommer de nom, là, je sais bien, non, mais puis mettons. on veut pas que tu nommes de nom de toute façon, on veut pas avoir des Mais c'est des un poursuites, joueur, là. mettons, c'est en quelle année d'abord, l'aventure? Là? C'était l'an passé, en 2025. C'est OK, fait que c'est un joueur qui est encore sur la glace. C'est là. ça, là. Je connais vraiment pas le hockey. C'est pour ça que je m'en suis pas rendu compte avant un bout. Tu l'as rencontré où? Mais comment tu t'en es rendu compte? Une matinée, tu l'as vu à la TV? Ben, oui, puis c'est comme, ben, voyons, j'ai couché avec ça, moi. Mais tu l'as Avec ça. rencontré où? Ouais. Sur les réseaux sociaux. Grindr. Grindr. Mais là, Ah ouais, il devait il pas mettait mettre. sa vraie face. J'imagine qu'il mettait ça, il devait pas mettre son visage sur Grindr. Je sais pas comment ça marche. Non,
Ben c'est ça, j'ai jamais eu l'habitude d'y aller, d'aller voir quelqu'un ou est-ce que j'ai jamais eu photo de sa face, whatever, c'est comme un catfish comme on dit. J'ai jamais, mais je sais pas, ce soir-là, j'ai fait comme bon fuck off, je vais y aller. T'as pas dû être déçu, c'est un joueur de hockey, il devait être en shape, là, je veux dire. J'ai pas été déçu par tout. OK, Ben, puis quel âge, mettons, toi, puis lui, à peu près, là, sans précisément, là? Je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ce qu'il était. Finalement, non. Et il était beaucoup plus jeune que moi. Ah ouais, hein? Beaucoup plus jeune, mais il avait l'air vieux. Ça me donne des indices. Comme tu suis pas le hockey, tu sais, ça va être tough. Il était-tu grand, mettons? Ben, ils sont tous grands, non? Non, mais ça, il y en a sont des pas tous petits. grands, genre. Non, Pas mais tous grands, les joueurs de hockey, là? Non. Mais non, mettons Cole Caulfield, il est aussi grand que toi, là. Oui. Ben non. Il est pas grand, non, pour vrai. Ah ouais? Là, je te dis, il est un Ben peu là, plus je grand que mesure toi, 5 là. pieds, là, je veux dire. OK, il n'y a pas de joueur dans la ligue qui mesure 5 pieds. Là. Il est 5 Oui, pieds, Martin Saint-Louis faisait en bas de 6 pieds. Ben oui, Il y en a des... OK, il était-tu en haut de 6 pieds ou pas? En haut, en bas de 6 pieds, Monsieur F? Ben moi, je suis grand déjà de base. Je fais 6 pieds 3, fait je veux dire, il est plus petit que moi, là. OK, plus petit que 6 pieds 3. On posera pas plus de questions parce que notre but, c'est pas de trouver c'est qui. Non. Mais moi, j'ai tu les cherches infos beaucoup, que j'ai hein? besoin. Non, mais... Toi, tu cherches quoi? Tu veux-tu une date, Toby? Non, c'est pas ça. Je vais aller sur le hockey des B puis je vais trouver. Mais mais c'était intéressant puis tu l'as jamais revu. Non, jamais. Puis lui, t'as-tu dit qu'il y avait une blonde, mettons, parce que, tu sais, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est assumé pleinement comme étant homosexuel? Parce qu'il n'y a jamais un joueur de hockey qui a fait un coming out officiel, mais il y en a eu plein, là, c'est sûr. J'ai aucun commentaire sur ça. J'ai eu aucun détail sur... non, ils n'ont pas sur parlé, sa vie, là. aucun détail sur quoi que ce soit. Sur Grindr, tu jases pas, là. Non, tu donnes une adresse, tu te rencontres, ça se passe, puis après ça, tu t'en vas chacun chez vous, là. C'est ça. J'ai une question pour toi. C'était-tu chez vous ou chez eux? C'était dans un hôtel. OK, dans un hôtel. Mais là, tu dis que c'est un joueur du Canadien dans un hôtel, fait qu'il a loué une chambre où... Ça a pris combien de temps que tu te rends compte que c'est un joueur de hockey? Il est en patin. Ses mains sentaient le gant de hockey. C'est ça. C'est vraiment quand t'as écouté un match à la télé ou tu l'as vu aux nouvelles, j'imagine? C'est quelque chose du genre? Ben, c'était à la télé, là, les interviews là, après match, c'est genre un peu comme l'antichambre, je sais pas si ça encore comme émission, là, mais c'est... C'était-tu la première étoile à ce moment-là, juste pour être sûr? Hein? C'est parce qu'il faisait partie des 3 étoiles du match? Ça, on donne pas d'indice avec ça, là? J'en ai absolument aucune idée. Tu connais pas ça? Là, ça non, j'ai juste vu la face, puis moi, j'oublie pas une face dans la vie. Fait j'ai juste vu la face à la TV, puis j'ai vu genre comme joueur du ciel. Je suis comme un tabarnak. OK. Mais c'était un joueur actif, là. C'était pas un commentateur, puis tout, là. Non, pas un commentateur. OK. Comme dirait Pierre, ma parole! Ma parole, oui, tout à fait. OK, mais coudonc, merci beaucoup, Monsieur F. Là, Mais ça élimine du monde, par exemple. Si c'était des commentaires d'après-match, ça devait pas être Jacka, il joue jamais. Il y a ça. Patrick Laney non plus. Avec quoi l'année passée, il jouait. Mais anyway. On veut pas savoir c'est qui. C'est juste l'histoire qui est bonne. Peu importe c'est qui, les gars ont le droit de vivre leur vie comme ils veulent. Ben, en fait, c'est rassurant d'entendre qu'ils le font, justement, là, que c'est ça. Parce que c'est très tabou dans le hockey, on le sait. Il y en aurait pas mal partout dans la ligue. Là. Il y a des histoires qui sont sorties que dans les années 80, il y avait déjà des gars ouvertement gays, c'était juste pas dit. Ben, c'est impossible que ça n'existe pas, je veux dire. Mais la question, c'est pourquoi c'est pas nommé, puis pourquoi la Ligue... Tu sais, il y a clairement de quoi que la Ligue fait pas pour rendre les joueurs à l'aise. Là. Ben, il y avait notre collègue Marie-Claude Savant qui avait fait un documentaire là-dessus. C'était très intéressant parce que on constatait que c'était encore tabou, puis que si un gars le dit, il va se faire écœurer quand même sa glace par les autres gars. Ben oui, à ce c'est sujet-là. sûr. Parce que c'est pas tout le monde qui comment dire, qui a une ouverture d'esprit. C'est ça. Il y en a qui viennent de plein de pays aussi où ça peut être une peine de mort. Là, oui. C'est ça. Il y a des Russes, là, faut pas oublier. C'est vrai, t'as raison. Heated Rivalry, c'est une des affaires qui empêche Rozanov d'en parler. Je l'ai écouté. Je vais laisser parler. T'es passé à l'aise, Sergei. Oui. On va aller en musique, on se remet un peu de nos émotions. On va faire tirer, soit dit en passant, le prix, on le fait tirer au hasard parce que, bon, c'est sûr qu'il y a des histoires qui sont plus spectaculaires que d'autres. Mais tout le monde mérite de gagner, tout le monde a participé. Sauf que lui, il est déjà allé à l'hôtel en même temps. Il va retourner à l'hôtel à Québec, mais peut-être avec un autre joueur. Avec un autre joueur. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Je suis un passionné de restaurant déjeuner, puis un vrai, là. Parce que des fois, il y a du monde qui te disent qu'ils aiment ça bruncher, mais 3 mimosas plus tard, t'es comme, t'es pas venu ici pour le croton. T'as mélangé fin palais puis coude léger. Oui. T'as 2 grands types de décorum. Le restaurant classique, ça s'appelle Chez Chantal.
c'est Chantal qui te sert. Toi, le temps d'une heure, tu t'appelles mon beau chéri. C'est quoi que tu bois là-bas? Du café fil plus chaud qu'Éric Bruno sans chandail. Là-bas, si tu demandes un cappuccino, à part en riant en disant « T'es allé à l'université, toi. » Là-bas, les gros déjeuners, c'est celui du travailleur. Ironiquement, tu finis de bouffer ça, t'as juste envie de caller off. Moi, personnellement, j'appellerais ça le déjeuner du chômeur. Tu finis ça pis t'as juste envie de faire une petite sieste. Ça en plaît, ça. Le deuxième décorum, c'est le nouveau restaurant déjeuner. Comment le reconnaître? Il y a un line-up de vin, puis pas un petit 2 coins de rue de hipster hangover parce qu'ils ont trop bu de vin orange la veille. Ça prendrait moins de temps à faire Compostelle, puis t'as toujours quelqu'un qui ose te dire, pour vrai, ça vaut vraiment la peine d'attendre, t'en reviendras pas. Mais hey, comment je te dirais bien ça? Oui, je vais en revenir, ça reste des œufs. Oui. À moins que tu me dises que les poules me les pondent direct sur la plaque, moi j'attends pas. Il y a un jeu de mots avec œuf dans le titre, dans le menu, dans les toilettes, partout. Là-bas, c'est Cocorali qui te sert. Là-bas, tu peux pas commander un 2 œufs chaud, un choix à ta serveuse. Elle va te juger. Non, ils sont créatifs, ce monde-là. Ils ont été refusés en théâtre, fait qu'ils remplacent les noms de déjeuner par des charades. Je sais pas si t'es déjà allé à l'Offrier. Les noms ont tellement pas rapport. On dirait un code pour un deal de drogue. Moi, dans la vie, si je dis à mon serveur, Guy Jodoin s'est acheté un sombrero, je m'attends à recevoir un sac de poudre, pas une omelette. Dans ces restaurants-là, si tu demandes du sirop d'érable, tu te fais répondre « Ah, ça, c'est un extra, par contre. » Par fucking non. Au Canada, on est les producteurs numéro 1 de sirop d'érable. Avant d'en exporter dans le sud des États-Unis, exporte-en dans mon assiette. Tu sais, à 26$ pour une gaufre, je m'attendais à une formule tout inclus. Ouais, pas mal, ouais. J'étais allé dans un restaurant de fruits de mer il y a pas long, puis sur le menu, c'était pas écrit « Changez votre goberge en homard pour 7$. » Aussi, nouvelle affaire, ils veulent éviter le gaspillage. Je suis allé dans un restaurant cette semaine, en nous apportant les assiettes, la serveuse, elle nous dit « On vous a mis une rôtie. » Déjà là, psychopathe. Moi, si tu dis rôti, je peux plus te faire confiance. Non, mais c'est quoi l'air d'aristocrate que tu te donnes? Là? Si tu dis croustille, je vais te souhaiter de prendre un bon bain avec ton grille-pain. Là, en déposant un toast, ça nous dit, si vous voulez votre deuxième rôti, vous avez juste à le demander. Puis à part, j'étais comme, brique une roue, chatonne. On va te faire tout de suite la grande demande. Amène-moi ma deuxième toast. Je vais t'apprendre. Des vrais bandits à cravate, ils veulent juste sauver du cash. Ils savent bien qu'on voudra pas déranger Cocorali pour une deuxième toast. Ben oui. Entre ça et l'évasion fiscale, je sais pas c'est quoi qui est le pire. Genre, si tu veux vraiment éviter le gaspillage, je changerais peut-être les fruits dans l'assiette. Moi, là, un melon d'eau tiède, une orange qui a trop de vécu, puis du melon miel. Le melon miel, ça goûte à rien. Non. Honnêtement, à côté de ça, les cocombes, c'est une explosion de saveur. Il y a un problème, là. En plus, il vient en équipe avec son petit frère un peu débile, le Cantalou. Oui. Cantalou, melon miel. Y a-tu un duo plus décevant que ça dans la vie? Toi, Sébastien, 2 frères. Ouf, t'es rough. Moi, je serais pas allé là. Mais non! Ouais, non, j'ai rien dit. T'as ça, ça, ouais, mais je disais, moi, plus jeune, rôti et croustille. Parce que c'est vrai? j'étais allé à une école française au primaire, et puis on disait rôti puis croustille. À la maison? Oui. Il me semble qu'une croustille, c'est moins bon qu'une chip. Ah non, tout à fait. Goûte-moi le barbecue, la croustille. Ah oui, mounoum. Des bonnes croustilles. Entre une croustille et une galette de riz, il y a un débat. Oui, exactement. Tommy, t'es en show demain à Varennes. Est-ce que y a-tu encore de la place? Je pense qu'il reste un peu de billets. Même chose pour Sainte-Agathe qui s'en vient. 26 mars. Je connais pas les autres. Jeudi date 16 avril, Terrebonne, 28 avril, Saint-Eustache et 15 mai, Granby. C'est ça. TommyNéon.ca si vous voulez voir ça. Grosse nouvelle chez nos amis de chez Olivier Ford, hein? Ron Strudel. Je veux pas te prendre, Michel, mais oui, continue. Tu m'as appelé Michel? Ouais, c'est correct. Excuse-moi, Jacques. Vas-y. OK, oui. Non, en fait, c'est une grosse nouvelle. Le Olivier Ford qui repêche Oliver Kapanen des Canadiens de Montréal. Encore une fois, je veux pas te prendre, Alain, mais c'est Oliver Ford Kapanen. Non, c'est Olivier Kapanen puis Olivier Ford. T'es en train de me mêler, Ron. Ouais, c'est chez Olivier Ford, mais vu que ça vient chez Olivier Ford, son nom à Start, ça va être Oliver Ford Kapanen. Ah, il a changé son nom carrément. Oui, il voulait vraiment embarquer dans le deal, fait qu'il est rendu dans la grande famille. Ah, ben quoi, Caroline, écoute, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et comme sur la glace, la performance fait toute la différence chez Olivier Ford. Visitez-les, olivierford.com ou olivierfordkapanen.com. Ah, même le concessionnaire change de nom. Tout le nom, c'est extraordinaire. Tout est relié. Hey, salut, c'est Raymond, 57 ans. C'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. La foot. Ron, on est en monde. Hey, allô! Oui,
Mario. La voûte à Mario, ben oui, on pige dans tes archives, Mario, Ouais. qui sont nombreuses. Quand même. Et je sais pas si tu te souviens, mais là, je te pose toujours la même question, mais le 19 février 2011. Ben, c'est la veille de ma fête. C'est oui. ça. J'ai-tu dit ma fête? Ta fête. Ben, fête. Ouais. ouais. C'est Tu ta l'avais- fête, on va te chanter. Tu l'avais fait très, très, très fort. Très, très tard. Très fort. Mais je me souviens, moi, de cette fois-là. Il faisait beau. Ah oui? Ah oui, hein? Ouais, il Il y faisait beau, avait- cette journée-là. Il y avait une annonce surprenante dans l'actualité, peut-être une annonce qu'on n'attendait pas. Éric Lapointe a annoncé qu'il deviendrait papa pour la Oh première mon fois. Dieu, OK, je sais où tu t'en vas. Oui, j'avais... je pense qu'on était rentré en studio puis j'avais fait des tunes de Lapointe, mais comme s'il parle à son enfant. Exactement. C'est ça? C'est exactement OK. ça. Hey, ça fait longtemps, c'est Une bonne vague. là. mémoire. Et t'as le vrai Hugo Lapointe aussi qui participe, Ah donc oui? le frère Ah oui? d'Éric, absolument. Fait que c'est un medley des grands succès d'Éric, mais c'est ça, mais revampé en formule papa. Hey, je me rappelle zéro de ça. Je me rappelle d'avoir déjà fait ça, OK. mais je me rappelle pas des gags. Zéro. On l'écoute? OK. Ça là, gang, c'est Éric Lapointe. Quand j'ai appris que j'allais devenir père, j'étais fou de joie. Surtout quand j'ai su que sa mère, c'était ma blonde. C'est un baladon. J'aimerais ça, mais ma blonde veut pas savoir le sexe de ce bébé-là. L'échographie, ça fait pas ça. J'voudrais avoir un boy qui ressemble à son père. J'voudrais avoir un boy dans le biberon où il met de la bière. J'voudrais avoir un boy. Hey, je me rappelais pas, hein. Hey, c'est bon. J'ai hâte d'y mettre sa petite capelle, puis je vais y chanter des comptines. Mon bébé, mon bébé, mon moucher ses deux petites narines, puis m'a le faire marcher avec ses bottines. Mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Mon bébé, mon bébé. Mesdames, messieurs, ça fait plaisir de vous présenter mon frère, Hugo Lapointe. C'est lui ton père. Moi, je suis son frère. On est nés de la même mère. Fait que la bonne femme, c'est ta grand-mère. Elle était mariée avec mon père. Ce qui se trouvait être ton grand-père. Celui qui avait une virée plantaire. Mais là, je pense que je m'éloigne de l'histoire. C'est lui ton père. C'est taqué, le beau bébé. Hein, c'est taqué. C'est-tu le bébé à papa? Prête, ça m'étonne. C'est une histoire gaga. Une histoire gaga, gougou. Un papa qui fait coucou. Coucou. Gigi gaga, gougou. Hey, bois pas là-dedans, là. Non, non. Une cuillère à la main, remplie de dédain. Faut que tu manges, mon petit homme. Pire que de la bouffe de chien, c'est plus sale que le boudin. Que Dieu me pardonne, ça m'écoeure. Manger du pablum, bon pour personne. Le pablum, me faut que je t'en donne. Faut que je t'en donne. Merci. Ah non, c'est vrai, c'est pas moi qui ai dit ça. Hey, c'est bien bon. Vive le cul! C'est moi. C'est lui. Bravo! Excellent! Hey, je m'en rappelais plus pas, tout. Mario. Hey, C'était bon, là. Wow. Tu chantes vraiment bien. Je savais pas que j'aime tu ça imitais si bien. Ouais, j'aime ça chanter, puis et je le raconte des fois. On faisait la première partie d'Éric Lapointe, José et moi. Il fut un temps au Spectrum, puis Éric était toujours en retard. Puis j'allais toujours faire ses soundchecks. Puis là, il disait « Chante n'importe quoi à Éric ». Fait que je prenais la voix d'Éric, je faisais chanter Barbie's Resto Bar Grill, n'importe quoi. Très drôle. Mais les tunes, les parodies, c'était super bon. T'as le aussi. fun, Ben hein? ouais, ça Oui. bûche en tabarouette. Mais les tunes d'Éric, c'est Ben ça. ouais, mais avec Hugo aussi, c'était drôle. Ah, mais il est tellement fin, Hugo Lapointe. Là. Mais, hein. J'aime ça,
ce qu'il fait aussi. Son matériel est écœurant. Ben oui. On les joue pas assez, gars. Je devrais pas dire ça, mais je trouve qu'on devrait jouer plus du Go-La-Pointe. Il y a des tabarouettes de bonnes tunes. T'as raison. Puis si vous voulez réentendre ça, ça va être sur le podcast de Ça rentre au poste dès 18h15 pour ceux qui... Parce que ça pogne dans la tête, c'est vraiment bon. Moi, je l'ai écouté dans mon char, puis je l'ai remis une autre fois. Mais écoute, c'est vraiment le pablum, puis tout ça, là, c'est... Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Faut que je te donne du pablum. Et voilà. C'est cave. Wow. Choix de merde. Il est temps de faire un choix. C'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous et c'est... C'est un choix. Ben voilà, ça le dit. Alors, je donne 2 options. Il n'y en a pas de bonne. Gagner 5 millions à la loto, mais être constamment harcelé par la famille, des proches, des étrangers qui savent que t'as du cash puis qui veulent t'en emprunter. Ça changerait pas grand-chose. Ou gagner 1 million, mais joke. personne ne le sait. Fait que tu t'abandonnes un 4 millions, là. Ah, 5 millions. Puis... Moi, je gagne 5 millions, ça va me faire plaisir de le partager. Ah oui? Ben mais oui. tu t'aurais pas dire ça, là. Non, mais moi, je partage de toute façon. Moi, si je gagne 5 millions, ça va me faire plaisir de barrer ma famille. C'est ça. Mais non, mais toi, avec 5 millions, j'imagine qu'il y a probablement avoir une musique qui va avec ça, là, avec ce que tu ferais avec les 5 millions, là. Ben, probablement que je prendrais tout l'argent pour faire un gros trip de drogue. Ah, non, c'est non! C'est pas là qu'on allait. OK. OK, on est là. Avoir les organes génitaux dans le front ou ne pas avoir d'organes génitaux du tout. Ah, ben encore là, ça changera pas grand-chose. Ben là. Je les utilise pas. Tu les utilises pas? Rarement. Une fois le dimanche, là. OK. Une fois le dimanche par mois. Mais moi, c'est tentant. Ben oui. En même temps, moi, j'ai tout le temps de sucre. Oui. Ah oui, tu pourrais... Ah oui, tu pourrais cacher ça. Mais il y aurait une bosse. Comme une bosse dans le sucre, ouais, c'est ça. C'est-tu un gros engin? On verrait d'autres choses que ta bosse des maths. Ah oui, c'est ça. Tu serais comme une licorne un peu, là, tu sais, avec le... Ben oui, exact. OK, fait que tu vas pour le front, toi? Ben là, oui. Si je veux me Ben, t'as déjà une face de graine. Bon, c'est réglé. C'est de bonne guerre. Ah oui. C'est bien. Le prochain, ben en fait, c'est pas tant un choix de marde que ça. Ben, le premier, en tout cas, écoutez, c'est à vous de décider. Être enfermé une nuit complète dans un Ikea ou être enfermé une nuit complète dans un Canadian Tire. Ah! Ben, c'est ça, là. Mais ça, c'est pas un choix de marde. Non, le deuxième, c'est le fun. Le choix de marde, c'est qu'il faut que t'en décides un. Ouais. Idéalement, je ferais une nuit Ikea, une nuit Canadian Tire. Ah, tu ferais les deux? Ouais. Ben À choisir, je prendrais Ikea parce que tu peux te coucher, il y a des lits, tu peux... OK, mais vous, c'est pas genre positif être dans un magasin la nuit? Moi, j'ai souvent rêvé de ça, là. Ouais. Oui, ça serait Canadian Tire, les petites motos. Mais non, t'aimerais... Hey, au Ikea, il y a de la bouffe. Ouais, mais il faut que je la fasse, les employés sont pas là. C'est ça, faut que tu aies dégelé les petites T'es capable de boulettes, mettre quelque chose dans le micro-ondes, quand même? Ouais, j'avoue, mais c'est parce qu'il y a des petites motos. Moi, j'aimerais ça, l'Ikea, parce que je pourrais enfin dévier les flèches. Pas aller dans le mauvais sens. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand t'es anarchiste, là. Je suis une punk, moi. T'as peur de rien. On va se raser la moitié de la tête, ça sera pas trop long. À l'envers des flèches, j'ai peur de rien. Parfait. OK, chaque fois que tu atteins le point culminant, là, tu te mets à chanter Agadou pour aucune raison. Fait que tu sais, c'est comme... Comment ça, faut pas faire ça? Non, non. Ça. Ah oui, comme... peux-tu nous en faire un petit bout? Ou... Agadou, dou, pousse l'ananas et moule café, tape la pomme, tape la poire, pousse l'ananas et moule café. Ben, en fait, c'est toujours moins ça pire que je pensais. chante. Ah oui, toujours OK. ça que je chante. Ou chaque fois que tu t'obstines avec quelqu'un, tu te mets à prendre un accent étranger, tu sais, comme c'est complètement inapproprié, mettons, de faire ça en 2026, là. OK, parce que c'est pas juste des accents comme blancs. Non. C'est pas juste l'Italie pis Je la comprends, France. oui, je comprends. C'est ça. Je vais chanter Agadou. Agadou, oui, c'est le fun, Agadou. Pourquoi pas? Puis en plus, c'est tellement mieux que ce qu'on fait à base, les gars. Là. Ouais. Un petit Agadou, ça doit remonter le moral. Ben voilà. Pousse l'ananas et moule café. Pousse l'ananas et moule café. Ça, j'aime moins ça, là. D'ailleurs, c'est le père de Kim Ross. Ben oui, notre Patrick collègue Zabé. du matin. Oui, on absolument. salue Kim et son père. Ben oui. OK, quand t'es content, ben t'as une queue qui remue comme un chien. Évidemment, derrière, là, on s'entend. C'est déjà ça, ma vie. Ah oui, mais ou sinon, t'as un gros pied de vache dans le milieu du chest et tu fais des grosses montées de lait quand t'es nerveux. Qu'est-ce que vous choisissez? Ben, la queue qui brande, c'est moins gossant. Un bon jeans, une bonne ceinture, puis personne ne la voit. Hein? Non. Il faut que tu fasses un trou dans le jeans, là. Ouais. Derrière. Moi, j'avais mon truc du secondaire pour cacher ma queue. J'étais correct. La ceinture puis le jean. Vous avez jamais fait ça, vous? Ben oui. Alec? OK, parfait. C'est Un ça. petit morceau de scotch tape. Ben oui. De Mais scotch là, tape. tu peux pas avoir un pis dans le milieu du torse puis Non. ça se met à juter. Là. Non, j'avoue. Surtout là. dès que t'es fâché, ça fait ça. Nerveux.
Et là, juste avant un show, oui. J'avoue, ça, c'est moins pratique quand tu es sur une scène. montée de lait, on dirait. Là. Oui, c'est ça. C'est le quotidien de plusieurs femmes. T'as raison. Non, mais c'est OK, parfait. Manger un coup de poing sur la gueule par mois ou te faire chatouiller pendant une demi-heure tous les jours. Ah, mais ça fait chatouiller pour vrai. Là. Chatouiller pour vrai, là. Parce que moi, je prends un coup d'en face. Ah, moi aussi. Parce qu'il y a un moment où ça fait vraiment mal, ça faire chatouiller. Là. Ah, mais c'est pas le fun, ça faire chatouiller. Je sais pas. Non, mais au bout de 20 minutes, une année, t'es comme. Ah, ben oui, mais pas de ce 20 minutes? Tu t'es fait chatouiller 20 minutes, toi? Ben non, mais mettons, là, dans ta oui, question, ben c'est une demi-heure. Tu sais, je me fais chatouiller 4 minutes, puis j'ai le goût de donner des coups de poing. C'est ça. Je suis comme, OK, là, il n'y en aura plus de règles. On s'en va au tribunal, ma gang. Fait qu'imagine, au bout d'une demi-heure, puis c'est à chaque jour, là. Oui. Ah, je prends un coup d'en face, je prends. Un coup d'en face? Ah non, les chatouilles. Ah oui? Oui. OK. OK. Ben, on dirait qu'elle veut élaborer, mais elle n'élabore mais pas. il y a vraiment il y a un double affaire dans ta tête avec les chatouilles et tout. Non, mais explique. C'était plus le coup de poing à Seb, là. Mais non, je laisse faire. Je vais y aller avec les chatouilles. Les chatouilles, OK, parfait. C'est parce qu'on le voit que tu as des souvenirs présentement dans ton on regard. dirait que ça te rappelle quelqu'un. C'est un rire coquin que tu nous fais là. Ben, tu... oui. Non, c'est pas l'autre choix. Okay, y a-tu quelqu'un que tu veux saluer? Papa. OK. Chaque fois que tu rentres dans une pièce, il y a une voix qui annonce ton entrée comme un lutteur de la WWE. Là, fait que, ça, c'est nice. Ben, c'est ça, c'est pas si poche que ça. Mais dans n'importe quelle pièce, n'importe quel magasin, c'est tout ça. C'est gênant. Où chaque fois que tu pars de quelque part, il y a une voix qui te déprésente comme dans un gala Juste pour rire, puis la musique de Juste pour rire part. Chaque fois que tu quittes une pièce, là. C'est sûr que moi, cette semaine, c'est plus tough. Là. J'ai essayé de me dissocier. Toi, je serai pas là, c'est ça. Toi, juste pour rire, t'es conscient que tu retourneras plus. Bah, t'inquiète, il essaie déjà de me ramener. Je vais prendre la musique de lutte, par exemple. C'est l'affaire, je trouve, le plus cool de la lutte. Ah oui, OK. Ben oui, t'as ta toune qui part, puis là, tout le monde, il est arrivé. Ouais. Okay. Salut Tommy. C'est ça qui est drôle, c'est que finalement, on se bat pas après. Là. C'est juste une grosse musique rock pour s'asseoir dans une pièce. Pour te présenter. Ouais. Non, moi, je vais aller avec Juste pour rire parce que malgré tous les mauvais commentaires qu'on entend sur Juste pour rire depuis quelques temps, la musique de Juste pour rire me donne des frissons encore à ce jour parce que quand j'étais petite, j'écoutais ça. Là. Ben oui. Tu sais, je le disais à ma famille, là, j'avais genre 7-8 ans, là, puis je disais, moi, plus tard, je vais être à la scène, je vais être là, puis là, ma famille riait de moi, évidemment. Là. Mais moi, cette musique-là vient me chercher dans ce que j'ai de plus... profond. Là, Nous autres, elle l'avait changé les premières années. Il avait changé le. Il faisait des versions un peu, mais là, une année, c'était trop jazzé. La première fois que tu rentres, c'est la vraie tune, c'est le fun. Oui, la première fois, La dernière fois aussi, hein? J'espère que tu en as profité l'année passée. OK, un petit dernier. Ta vie est filmée 24/24, comme dans le Truman Show. Fait que tu vois pas nécessairement les caméras, mais c'est partout. Ou à chaque 15 minutes, ta vie est entrecoupée d'un bloc pub de 4 minutes. Fait que faut que tu arrêtes tout ce que tu fais, puis comme sur YouTube. Là, c'est-tu comme 42 fois la pub de Crave, comme quand tu essaies d'écouter de quoi? Oui. Fait que... Le Truman Show, c'est parce que... Être filmé 24 heures sur 24, non. On est filmé ici pendant 3 heures, puis ça me gosse. Oui. 15 pour 4 minutes, c'est gossant, maudit. Moi, je vais aller vider à Serge. C'est pub. Oui. Puis là, tu peux pas les avancer. Non, j'aimerais mieux les pubs qu'être filmé 24 heures sur 24 parce que là, ça filme des affaires que tu veux pas que les gens voient non plus. Comme les chatouilles. Non. Toutes ces fois-là où je vais faire du bénévolat. Puis... Ah oui, c'est ça. C'est ça qui devient gossant. C'est là qu'il fallait mettre la musique, c'est ça. C'était là que ça allait. Ah ouais, tu veux pas qu'on te voit là, en train de distribuer des sandwichs à des itinérants. C'est parce que moi, je veux pas être filmé pendant que je fais ça, tu comprends? Parce que tu le fais pas pour... Ben non, c'est ça. Tu le fais pas pour ça, là. Non. Ça, c'est mangement. Ceux qui se filment en train de donner de l'argent à des itinérants, qui mettent ça sur les réseaux sociaux pour regarder comme je suis une bonne personne. Non, t'es un trou de cul, c'est ça que t'es. Ouais. C'est vrai. Ben voilà, on a clairé les choix de marde pour le week-end, donc ça, c'est une bonne chose de faite. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Le voilà! Et aujourd'hui, il faut deviner qui est dans la montagne russe. Et c'est Tommy, un autre Tommy de Trois-Rivières cette fois, qui va jouer. Tommy, tu te sens prêt? Oui. C'est parti. Freddie Mercury. Hey, c'est une bonne réponse! Queen, bravo! C'était... Mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça! Tommy ta Switch à Weekend.
Et on répète la thématique, Tommy? Oui, c'est la chose que tu refuses de faire le week-end. Il y a des trucs comme ça là, qu'on peut juste pas faire la fin de semaine. Vous, c'est quoi votre petit truc impossible à faire? Aller dans un magasin comme Ikea ou Costco, là, où il y a trop de monde. Ah oui. Oui, ça, c'est quelque chose. Ben, moi, en fait, c'est un peu ça. Je me mets maximum une chose à faire, mettons, par jour. Ah, t'es un gars occupé? Non, mais mettons, je parle des tâches. Mettons, faut que je fasse... aller, là, comme dirait l'autre. Je me quoi? Tu te tiens à aller. Oui, c'est ça. Tommy, toi, t'as-tu... Je trouve que ta règle d'une tâche, ça te fait aller loin dans la vie. Tâche. La fin de semaine, là, je vais aller chercher le courrier, je bouge plus. Je te juge pas, là, je te méprise. Moi, c'est les courriels. J'essaie de pas répondre. Mais des fois, j'ai pas le choix. Mais quand je me fais envoyer un courriel le samedi puis tout, là, je suis comme t'es-tu le pape? Mais... non, mais attends, c'est peut-être un courriel de « Hey, Tommy, qu'est-ce que tu fais à soir? Ça tente-tu de me rejoindre? » C'est rare que ces dames-là m'écrivent par courriel. Cordialement vôtre, objet, urgent. Urgent, j'ai envie de baiser. Non, c'est rare. Alors, on va aller au téléphone prendre vos appels. Isa de Montmagny. Salut, Isa. Salut, Isa. Qu'est-ce que tu veux? Tu refuses de faire le week-end? Mettre le cadran. Ah, ben oui. Ah, ben là, oui. Mais oui, Ça, c'est sûr. là, non, on veut pas ça la fin de semaine. J'ai 2 cadrans à petites jambes, là, qui viennent dans la chambre. Papa, on se lève, mais juste entendre le 18 ou bip, 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 là, ça, non, tu veux pas ça. Ouais. Ben, ces petits cadrans-là, là, quand ils viennent, tu peux pas les snoozer, hein? C'est ça. Non, mais c'est tout à le fun, là. C'est correct, c'est pas mal plus le fun, c'est sûr que un maudit cadran. On les entend, tes cadrans en arrière. Oui, est-ce que tu veux... elle est à côté. Tu veux-tu les saluer? Oui, ben, salut Léa, hein? Allô, Léa? Allô, Léa? À quel âge? Wow. Quel âge, Léa? Léa, elle a 5 ans, elle va avoir 6 ans bientôt. Ouais, ça, c'est des petits cadrans qui se lèvent tôt, ça. Oui, mais c'est pas grave, c'est des beaux cadrans. Oui, exactement. c'est C'est ça. des cadrans soleil. Non, c'est ça, ils sont pas snoozables. Un bon coup d'oreiller, ça te N'importe Non, quoi. mais moi, je vais vous dire la phrase la plus maniaque. Je me mets un cadran chaque jour, même la fin de semaine. Pourquoi? Parce que je calcule mon 8 heures de sommeil. Fait que mettons que je me couche à 2, mon cadran va être à 10. Mais c'est parce que sinon, je peux... ça m'est arrivé 2-3 fois là, de me lever puis il est 2 heures d'après-midi. la game de hockey commence. OK. Non, mais c'est correct si tu dors, c'est parce que ton corps a besoin puis tu dors. C'est pas grave. des fois, t'as t'as pas des trucs à d'obligation. faire, là. Ouais. Quoi? Ouais, T'as le lever pour être plus longtemps à rien faire? Ben, c'est parce que, tu sais, ma saison NHL, elle avancera pas tout seul. Oui, c'est ça, là. Donc, on prend vos appels. Qu'est-ce que vous refusez de faire la fin de semaine? 790-080-143, 800-665-5440. On va aller à Cindy de Sherbrooke. Salut, Cindy. Allô? Alors, qu'est-ce que tu refuses de faire la fin de semaine? Prendre des engagements puis sortir le dimanche. Sortir le dimanche, je ne comprends. pas me faire prendre un engagement à toutes les semaines qu'il y a une activité. Je suis pas capable. OK, à toutes les semaines, mais tu peux prendre des affaires individuelles. Très rarement. Très rarement. C'est On vrai va qu'à le prendre à la dimanche- dernière minute. OK, je comprends. Moi, c'est le dimanche, c'est la journée du Seigneur. Je fais rien le dimanche. Non, mais pour vrai, le dimanche, j'ai ça travailler. Quand je suis en tournée, je refuse. J'ai dit à mon équipe, bouquez-moi pas des spectacles le dimanche. Le dimanche, oui. J'aime pas ça, le dimanche. Il me semble le dimanche, on mérite tous d'être en congé. Moi, je suis d'accord là-dessus de travailler le dimanche à me gosse. Puis moi, en plus, je suis un fan de NFL. Oui. Fait que si tu me fais sortir le dimanche, puis en plus, je manque mon football, il n'y a pas beaucoup de semaines dans la NFL, je vire méchant. Je comprends. Vous avez raison, en fait. Moi, c'est ça. Moi, je book. Je reporte au dimanche les tâches du samedi. Puis ça, dimanche, comment? On dirait que je travaille, mais OK. On va aller à Alexandre de Mirabel. Salut, Alexandre. Hey, salut la gang, comment ça va? Allô? Ça va très bien. Et Alexandre, qu'est-ce que toi, là, tu refuses de faire la fin de semaine? Écoute, Seb, c'est pas compliqué. Aller au Costco. Ah, ben oui. Ne va pas là la fin de semaine. Non seulement c'est la guerre dans le parking, c'est la guerre d'impagné, puis écoute, c'est l'enfer. No way. Quand mes filles me demandent ça, genre, on va-tu au Costco la fin de semaine? Non! Non. Fait que là, je m'en vais l'asseoir. Mais t'as raison. Écoute, c'est juste se stationner, c'est interminable. Des fois, il y a une file de chars. Puis je vois pas souvent au Costco, là. Je veux dire, je préfère le commander rendu là, mais effectivement, puis il y a Ça plein se commande d'autres. du Costco? Oui. As-tu besoin d'avoir une carte? Non, mais tu peux t'abonner sur Uber Eats. Je leur fais pas de pub. Moi, c'est ce que j'avais une carte, je suis jamais allé. Puis là, j'ai ma carte sur Uber Eats. Dans le fond, fait que t'as les mêmes rabais, puis tu payes un pourboire en plus, évidemment. Mais honnêtement, ça, oui. Mais c'est mieux qu'y aller. Moi, là, il y a ça. Je me suis déjà fait livrer une épicerie puis tout. Oui. Puis si la fin de semaine, il me manque de quoi, souvent, ça va être livré par quelqu'un que c'est son travail. Ben oui. Je préfère donner 15$ de pourboire qu'y aller. Ça m'énerve. Puis le monde,
ça n'a pas conscience des autres autour. J'haïs ça. J'ai pas la patience pour aller dans un commerce des fins de semaine. On a un message au 6-12-12 de Mike de Puro Later qui dit tous les jours le Costco, c'est un peu l'enfer parce que c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde au Costco. Oui, mais la fin de semaine, c'est quelque chose. On va aller à Marie-Josée de Drummondville. Qu'est-ce que tu refuses de faire la fin de semaine, Marie-Josée? Travailler! Ah, travailler carrément. C'est ça? Et voilà. Travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Et voilà. Ah, ben c'est une bonne résolution. Encore là, 790-080-14-3, 1-800-665-5440 pour ce que vous refusez de faire la fin de semaine. Ça revient beaucoup, le Costco. Il y a aussi, en fait, Josée de Huntingdon qui va nous parler de ce qu'elle ne peut pas faire la fin de semaine. Josée, qu'est-ce que c'est? Épicerie. Moi, là, carrément. épicerie la fin de semaine, là. Allô? Oui, on est là. Avec toi, ma belle Josée. OK, non, c'est correct. Non, c'est ça, épicerie la fin de semaine. Ben, ça a coupé, mais je pense que j'imagine il y a trop de monde, puis c'est moins de fun. OK, parfait. On va aller à Nathalie de Laval. Salut! Nathalie? Es-tu là, Nathalie? Oui. OK, on t'entend. Qu'est-ce que tu veux vraiment pas faire la fin de semaine? Ordinaire. Attends, on a de la misère avec le téléphone. Je sais pas si c'est le tien ou le nôtre. Essaie de pas bouger, puis est-ce que tu nous entends bien? Non. Elle nous appelle du fond de la piscine. Je pense que oui, hein? On dirait qu'elle devient possédée quand il faut qu'elle réponde. Oui, c'est vrai. Ça fait juste un... Okay, on la réessaye une autre fois. Nathalie! Oui. Allô, OK, là, on t'entend. Fait que vas-y. OK, je bouge plus. Parfait. C'est de manger de la bouffe ordinaire la fin de semaine. Non, il n'y en a pas question. Tu cuisines on la fin mange de semaine? Oui, mais je cuisine pour le plaisir, pour que ça soit bon. Est-ce que tu en cuisines pour la semaine? Non, juste pour les repas du vendredi, samedi, dimanche. Est-ce que tu es en couple avec des enfants? Oui. OK. Et en fait, attends une minute, là. Ils sont grands, ils sont plus là. Mais eux autres aussi, ils ont connu ça, puis ils étaient habitués le samedi soir à bien manger aussi. Ah, ça, c'est le fun. Est-ce que vous vous asseyez tous à table, puis que vous On a prenez le temps de toujours jaser? fait ça. Ça, c'est toujours important, fait je trouve. ça, puis la télé fermée. Puis je peux te dire que les amis des enfants, quand ils venaient à la maison, ils appréciaient ça. Ben oui, tout le monde absolument. mangeait ensemble. Ben oui. Et là, mettons ton menu pour la fin de semaine, qu'est-ce que c'est? Oh. Ah, bon. Des pâtes au... Allô? Oui, on t'entend à nouveau. On va l'avoir. OK. Ça pourrait être des pâtes aux fruits de mer, de la truite fumée, un bon roast beef. Tommy s'en va souper chez toi. Tu n'as plus d'enfants, mais tu vas avoir un nouveau fils. Ah, ben c'est bien correct. Ça vient ça. Amenez-vous-en les trois. OK, parfait. Merci, Nathalie. On va terminer ça avec Stéphane de Québec. Salut, Stéphane. Salut, ça va? Ben oui, Allô, qu'est-ce que Stéphane? tu refuses de faire, toi? Moi, ce que je refuse de faire, c'est rien. C'est rien. Oui. Moi, là, tu te lèves, gars, t'es debout à 7h30, embarque dans tes jeans, tu vas prendre une marche. En revenant, magasine ton souper. Tu passes l'après-midi, tu prends un verre, tu prépares ton souper. La fin de semaine, il faut que tu fasses tout le temps de quoi. Fait que moi, je refuse de faire rien. OK, c'est un peu le contraire de nous autres, ce qu'on vient de dire. Moi, te le dire, t'es pas mon genre d'humain. C'est pas vrai. Non, mais écoute, si t'aimes ça, te faire... L'après-midi est commencé. Oui. C'est bouche-touille, apparemment. Fait que toi, t'es pas capable, mettons, rester toute la journée à regarder une série télé, mettons, puis à te taper plein d'épisodes en... Ben, peut-être un lendemain de brosse, là, mais je veux dire, ça arrive une fois dans le mois, tu sais, on s'entend-tu? Ah. Puis on travaille la semaine. Fait que là, la fin de semaine, là, moi, je refuse de faire rien. Quand t'es réveillé, tu te lèves, tu te bouges le cul, puis let's go. Ben, c'est parfait, ça. Écoute, J'aime ça. C'est un bel exemple. Moi, je refuse d'être à jeun la fin de semaine. Surtout si tu m'obliges à faire des activités. En plus. Oui, c'est ça. On va-tu bruncher mimosa? On va-tu cueillir des pommes cidre? C'est ça. Oui, tu associes ça avec l'alcool. Oui, c'est vrai que ça peut... ça fait la job. Merci pour vos appels. Les chums. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Les chums de sport, on revient à la formule un peu à la 110 %. Il y aura 3 périodes d'1 minute 30. Donc, vous aurez ce temps-là pour débattre. Tommy et Alec, notre réalisateur. Yes. Et puis, il y aura une sirène. Et après ça, on arrête et on change de sujet. OK. Il y aura peut-être même des tirs de barrage. Fait que ça, c'est encore plus court. Donc, première période. Beaucoup de critiques contre Matheson suite à son erreur, sa bourde d'hier. Est-ce qu'on doit s'inquiéter justement de ces bourdes-là?
Ben, moi, je pense pas. C'est un de nos défenseurs les plus constants depuis le début de la saison. Lui puis Dobson forment la meilleure paire. Puis là, les gens qui commentent sur les réseaux sociaux, premièrement, c'est des gens qui sont très sains mentalement. Ça, c'est important de le rappeler. Là. Oui. Les gens qui commentent sur les réseaux sociaux parce que Tommy porte une tuque à tout le monde en parle, tabarnache. Ah oui? Mais... Ben, sa tuque est dégueulasse, qu'est-ce que je te dis? Non, mais, oui, elle sent au travail de l'écran, mais c'est pas le point. C'est que... Non, pour Venant du gars avec les cheveux plus gros du monde. non, mais pour vrai, Matheson, c'est un de nos défenseurs les plus constants de l'année. Faut pas s'inquiéter de sa forme, là, sérieusement. Moi, je pense que Matheson, il est roux. Fait qu'on devrait s'en prendre à lui. Non, mais pour vrai, je suis un peu d'accord. Là. Genre, en défense, dès que tu fais une bourde, le monde panique. Si ça avait été un arrêt, le monde en parlerait putain. C'est une game importante. Ça fait chier que l'erreur soit arrivée là, mais à un moment donné, c'est des choses qui arrivent. Puis si on n'avait pas Matheson, on serait même pas dans la position pour faire les séries présentement. Ben, pour vrai, puis je pense qu'on parlerait pas mal plus de la bourde de Jake Evans avec le... Ben, en fait, la bourde de Jake Evans avec le but ouvert qui a manqué en fin de match hier. Sérieusement, s'il avait marqué ce but-là, peut-être que ça aurait fait 2-2 à ce moment-là. On aurait été en prolongation, on aurait été chercher un point, puis là, ça arrive même aux meilleurs, les erreurs, là, pour vrai. On peut tous s'entendre que, sérieusement... L'erreur est humaine, Alec, hein? Oui, ça arrive même aux meilleurs. Mais ça a l'air que les gens qui commandent sur Internet, c'est tout du monde qui font jamais d'erreur à leur job. Oui, c'est vrai. C'est ça, hein? Puis ils adoreraient ça qu'on parle d'eux sur les réseaux sociaux puis qu'on critique au travers de leur chapeau. En tout cas. Le monde m'énerve. Et voilà. La fin de la première période. Cathy, lançons la deuxième. Fait que la question, à 1 000 $, qui on met dans les buts? Ah, moi, ma réponse est simple. Là. Un goaler. Ah. Moi, ma réponse est simple. Une belle planche de bois. Plus large que le but. Essayez de scorer, gang de cartes. Ils sont même pas capables. Moi, j'irais avec Jacob Fowler pas mal pour le reste de la saison. Ah oui? Ah, moi, là, le monde qui... Il est trop jeune, vous allez le briser. Je préfère perdre avec Fowler qu'en ce moment, essayer de transformer Dobèche en gardien numéro 1. Puis Monty, on s'entend, là, ça sera pas lui. Pas mal fini. J'irai avec Fowler, il est plus stable, il joue square. Tu sais, c'est que les defs savent à quoi s'en tenir avec Fowler. Dobèche, il y a une game qui goal bien, qui a des bons réflexes. La game d'après, il en laisse 5 rentrer parce qu'il est tout croche. À un moment donné, ça casse le moral des gars aussi, un goaler qui est pas stable. Fowler, je le trouve stable, puis on l'a pas monté pour rien. Là. Cela dit, je vais me faire l'avocat du diable. Parce que moi, je suis d'accord avec Fowler devant un goal, mais check. Dobèche, ça fait 2 games en ligne qui est excellent. Hier, on a beau avoir perdu, c'est tellement loin d'être sa faute. Il a été excellent. Il y a une moyenne d'expected goals qui est tellement bonne dans les 2 derniers matchs qui accorde pas. Moi, je pense que Dobèche, il pourrait faire la job une deuxième game de suite contre les Highlanders. Il y a le vent dans les voiles en ce moment. Ouais, ben, en fait, c'est que là, on arrive au stade où il faut décider ça va être qui. Je trouve ça fascinant qu'on soit encore dans les expériences, puis une game, c'est lui, une game, c'est l'autre. Faut qu'on ait un gars qui pogne du momentum si on rentre en série, puis là, on n'a pas ça. Fait que si c'est Dobèche, OK, mais arrête de faire le jeu dont on le switch pas. Laisse-les avoir des games. Ouais, c'est vrai. Mais l'affaire de tant qu'il gagne... Ouais, ben, il n'a pas gagné, mais effectivement, tu ne peux pas le blâmer pour rien. Non, mais tant qu'il joue bien et qu'il est square, mais une année, il va falloir que tu lui donnes du momentum avant de rentrer en série. Faut choisir c'est qui notre gardien de square? Vous dites square. Square, c'est que tu es aligné avec le jeu. Il y a des goalers qui se garochent un bord puis de l'autre. Tu sais, Price, quand on le regardait, il avait tout le temps les yeux sur la PAC, il savait était où, puis il se promenait avec la rondelle. C'est ça, être square. C'est que tu suis le jeu avec ton corps. Okay. Merci. Troisième période. On a perdu notre coussin de points pour les séries. Est-ce qu'on commence à paniquer? Est-ce qu'on commence à paniquer? Je le sais pas. Parce que là, pour vrai, moi, depuis le début de la saison, je le disais, puis Tommy, ça l'énerve quand je dis ça, mais ceux qui sont sûrs qu'on fait les séries, faites-vous pas trop d'attente. Parce que, sérieusement, on va être dans cette position-là de se battre pour les séries, puis on va perdre certaines games importantes comme celle d'hier contre un adversaire direct. Oui. Là, la prochaine contre les Highlanders, ça va être autant important. En ce moment, c'est important de rester dans la course. Puis si on continue de perdre de même pendant que les autres équipes gagnent, on est dans le chenoute, là. Fait que tu veux pas qu'on panique, mais on est dans le chenoute. Pas de panique sur le Titanic. Non, je veux pas que les gens paniquent en se disant « Ah, on allait faire les séries, on est fini. » Cette année, si on fait encore les séries, c'est encore un bel exploit, je trouve. C'est pas la norme. Là, ça suffit, les Olympiques spéciaux. Là. On a une bonne équipe. On avait un goaler déficitaire qui nous a fait perdre des games. On est capable de rentrer en série. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on close des games importantes. Puis ça a souvent été ça le problème avec le Canadien des dernières années. Quand on a un adversaire pas prenable, on le bat 5-2. Puis l'équipe du bas de classement nous pète 4-3.
On a des games importantes, puis c'est là qu'on va voir si le Canadien, c'est une équipe assez mature. Pour moi, contre les Islanders, il faut à gagner. On a eu des belles chances contre les Red Wings, puis on n'a pas été assez sérieux. Tu sais, Jake Evans, on en parle, puis je suis pas là pour critiquer, mais quand il y a le but grand ouvert, puis tu as la rondelle sur ton bâton, faut que tu sac dedans. Surtout que lui, c'est pas un jeune joueur. Oui, mais c'est pas le joueur qui est supposé faire ces buts-là non plus. C'est un joueur de quatrième trio. Non, n'importe qui, mais je veux. Oh, ça commence à brasser, là. Tu joues dans la Ligue nationale, mais là-dedans, Jake Evans, il est capable de scorer. C'est pour ça qu'on l'a signé, parce qu'il a scoré des buts l'année passée. C'est la fin de la période. On a tout le temps pour un petit tir de barrage rapide. C'est bien vite. On nomme des noms. Est-ce qu'ils ont leur place dans l'alignement à ce statut de l'année? Patrick Laney? Non. Oh mon Dieu, c'était unanime. Non, il ne jouera pas, ce gars-là. Là. C'est fini avec les ils vont monter quelqu'un du Rocket avant de jouer Patrick Laney. Joe Veleno. Bof, idéalement non, là, mais... Okay. Mais je pense qu'il a sa place quand même plus que Patrick Laine. C'est plate à dire. Mais moi, en ce moment, ce qui me fâche, c'est qu'on a Samuel Blais qui est en bas. Mais je pense pas qu'on va remonter Samuel Blais. On a le droit à 4 call-ups depuis Je sais, mais pour les séries, mettons qu'on les utilise pas, monte Samuel Blais, il donne des coups d'épaule. Joe Veleno, il regarde le monde passer. Là. David Reinbacher. Oui. Non. On a besoin d'un bon défenseur. On a besoin d'un gros défenseur droitier. On n'a pas pu faire d'échange, c'est de même qu'on va aller en chercher un. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Alors voilà, non, c'est bon. On va faire ça le vendredi. Oui, c'est ça. Là, on n'est juste pas d'accord. Là. En ce moment, t'argumentes comme Donald Trump. Quand on n'est pas d'accord avec toi, tu te fâches. Ou comme Jean Perron. Non, je ne veux pas te comparer à Jean Perron, mais à 110%, c'était... J'ai quand même des phrases qui s'approchent à lui. Oui, exactement. Pas de point puis pas de verbe. C'est ça. Pas de finale, pas de point.